Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Alors cette semaine, je reçois un invité qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires, souvent demander des invités. Donc Hubert Lenoir, on reçoit Hubert Lenoir cette semaine. Et très content, vous connaissez Hubert Lenoir, c'était la sensation de 2018, musicien très talentueux, controversé aussi, donc on va parler de tout ça, on va parler de controverse, on va parler beaucoup plus de musique en fait, parce que j'ai l'impression qu'on parle pas souvent de musique avec ce gars-là, et c'est ça qu'il fait finalement. Et je voulais vous dire que, ouais, c'est ça, vos commentaires, je les prends en note quand même, les invités que vous me suggérez. Des fois, il y en a que c'est pas possible. Des fois, il y en a que c'est compliqué. Des fois, il y en a que ça m'intéresse pas aussi. Désolé, c'est quand même, ça arrive. Mais je prends en note vos suggestions et oui, ça a arrivé que j'ai invité des gens à cause de vous. Donc, vous pouvez laisser des commentaires là-dessus. Je les lis. En fait, j'essaie de lire tout le monde. Je réponds pas tout le temps, mais j'essaie d'être le plus tête possible. Quand c'est fait dans le respect, je réponds. Donc voilà, on s'en va écouter Hubert Lenoir. Et avant ça, je reparle de mon Patreon. Très important d'encourager le Patreon. J'essaie de faire de plus en plus d'épisodes exclusifs à Patreon. Surveillez ça. Là, il y a Comedy Geeks là, qu'on a déjà mis en ligne. Et je vais essayer d'en faire d'autres. Et je vais essayer de faire une émission aussi, en fait, un podcast exclusif sur les sports de combat. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas prêt encore, mais éventuellement, je vais vous le dire, ça va être prêt. J'essaie de faire ça le plus tôt possible. Donc, encouragez le Patreon. Également, je suis encore en tournée avec mon spectacle du cœur au ventre. Vous pouvez aller voir toutes les dates sur guillaumewagner.com. Et pour l'instant, ça va avoir le podcast avec Hubert Lenoir. Let's go! Hey Hubert, merci d'avoir accepté de venir à mon podcast. C'est un de ceux qui ont me le plus demandé en fait dans les commentaires. Ah ouais. Fait que je suis content que tu aies accepté, man. Ben, ça fait plaisir. Content que tu sois là. Ouais. Écoute, grosse année, man. Ben, 2018 en fait, pas 2019. Là, oui, je pense que 2019 va être une grosse année pour toi aussi, mais crime, t'attendais-tu à... Bon, en fait, tu t'attendais sûrement pas à ça, cette ampleur-là, mais dans un laps de temps aussi court, aussi compact, faire un si gros impact, tu dois... Non, c'est dans le sens que c'est... À chaque fois que j'en parle, je suis toujours... je veux pas dire le truc cliché, genre, ah non, je vais attendre. Mais tu sais, c'est sûr qu'après, puis c'est vraiment vrai, là, vous pouvez comme demander à du monde, mais tu sais, j'avais pas de... Je voulais même pas faire de spectacle avec ce show-là. Ah non? OK. Ben, avec ce show-là, avec cet album-là. Ouais. Non, parce que j'avais comme... En fait, c'est un projet avec un roman que Noémie a écrit. Fait que c'était comme un projet multidisciplinaire qu'on travaillait depuis genre... Ça nous a pris comme 5-6 mois à faire. Puis j'étais comme dans une partie de ma vie où est-ce que j'étais comme plus genre je m'étais dit que dans ma vie j'allais comme juste faire des projets, ouais, c'est les affaires. Faire des projets artistiques puis pas comme faire le genre de cycle traditionnel de genre mettons tu sors un album là, tu fais des shows promo, parce que j'aimais pas vraiment faire de la promo, j'aimais pas nécessairement comme faire des shows non plus. Fait que... Ah non? Non. Fuck, OK. Fait que je sais pas, en même temps, j'étais comme dans... Fait que mon but, c'était juste comme de faire ça, puis après ça, pouvoir faire d'autres choses. Okay. Parce que je sentais que j'avais comme d'autres idées, j'avais d'autres projets. Fait que moi, j'étais comme... Mais là, quand l'album est sorti, c'est quelqu'un qui m'a convaincu, en fait, de faire des shows. OK. Qui est mon booker, Louis. Ouais, ben c'est toujours. Le monde est. Non, il y a une pièce à faire, mon gars. On va faire des choses. Non, c'est pas ça qu'il mettait dans ça. Non, mais oui, en même temps, oui, tu sais. Tu sais, il m'a comme exposé normal, le fait que c'est comme. Il y a vraiment. Puis là, finalement, après ça, c'est juste. Mais après ça, comme je te dis, c'est juste que moi, quand j'ai sorti ça, ça a tellement été fait avec pas beaucoup de budget. Avec comme. Ah ouais, ok, moi je pensais. Ça sonne budget quand même. C'était big, tu trouves, mais merci. Mais non, mais ça sonne bien, tu sais, ça sonne. Ça paraît pas pantoute qu'il n'y a pas de budget. Je t'ai souvent entendu dire ça, puis à chaque fois, je suis quand même, tu sais, comme. Non, mais après ça, je pense que c'est là. Il y a des cordes, tout ça, puis je veux dire, c'était-tu des amis, ces gens-là? C'est des synthétiseurs analogiques qui émulent le son. Ah ouais, ok, mais ça sonne très bien. Mais non, c'est fait avec, des amis, des musiciens que je connais dans un studio qui s'appelle Le Pantoum à Québec. Écoute, tout le monde a quand même joué avec... comme, tu sais, faut quand même que je le dise, là, dans le sens que le monde, ils ont comme joué pour pas beaucoup, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à leur donner, puis ils ont vraiment été smart. Mais non, ça avait été fait avec vraiment pas grand-chose, là. C'est-tu des tunes que tu travaillais depuis longtemps, ou... C'est-tu des tunes que tu travaillais avec The Seasons, puis finalement, t'as dit, ah non... Non, c'était vraiment juste pour toi. Je suis arrivé pour... en fait, j'avais des idées, tu sais, étant quelqu'un qui écrit sur une base régulière... C'est sûr que quand je suis arrivé pour faire ce projet-là, j'avais
plein d'idées de tunes, mais j'ai décidé, j'avais envie de partir comme on pourrait dire, mettons, from scratch, parce que j'avais comme le goût de faire quelque chose qui allait être plus homogène. Puis j'étais comme dans un genre de zone où est-ce que je voulais comme me prouver à moi-même que j'étais comme un peu Paul McCartney ou je sais pas quoi. Là. Puis j'avais comme... toujours un bon but à atteindre, ça. Moi, je me disais comme, si je réussis à faire un album concept, où est-ce que genre, je vais comme tout écrire en genre 5 mois, puis ça va comme être condensé, puis là, je vais comme... Fait que là, ça fait que les tunes vont parler des mêmes affaires parce que je vais comme vivre les... Fait que j'avais comme ce genre d'idée, genre d'idéal là, d'album. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme vraiment écrit comme en 5 mois. Mais c'est vrai que tu me fais penser qu'il y a quelque chose un peu de... Tu sais, le premier album de Paul McCartney solo, il y a comme beaucoup de... Il y a des instrumentales, des fois c'est jam, des fois c'est comme des tunes plus complètes, pis tout ça. Ouais, j'avoue, il y a un peu de ça quand même. Fait que j'avais comme ce truc-là. Fait que là, après ça, j'étais allé en studio 6 jours, un peu plus d'overdub, puis c'était tout. C'était vraiment... C'est pour ça aussi que ça a comme pas coûté cher. 6 jours de studio, ok. C'est pas beaucoup, 6 jours de studio. Ouais, non, mais totalement. Mais ouais, c'est quand même assez impressionnant pour le résultat que ça a donné, en fait. J'imagine que t'es très content du résultat. Quand... Ouais, mais j'étais quand même... Tu sais, après ça, quand j'ai... je me rappelle écouter le mastering, genre, final, après avoir mixé avec Philippe Brault. Puis j'étais quand même genre tu sais, je pourrais dire j'étais pas sûr, mais genre j'étais quand même fucking en extase. J'étais comme je viens de faire de quoi, genre tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de poursuivre toujours quand t'es un artiste là, c'est d'essayer d'aller toucher à ce genre de truc là qui était comme, j'ai comme eu une aide. On dirait que c'était même plus moi, genre j'ai vraiment senti que j'ai comme une, je sais pas si c'est l'intervention divine. Ouais, non, genre puis non, mais c'est ça l'inspiration à quelque part là, c'est comme pis... quand c'est bon, c'est que c'est comme crime, ça vient de moi vraiment. Non, mais aussi c'est qu'on dirait que tu peux comme autant faire en musique, c'est ça qui est fucké, c'est que tu peux vraiment comme enregistrer de la musique puis des fois c'est comme t'es souvent confronté à, puis genre je suis sûr que tous les musiciens qui écoutent vont comme un peu relater à ce que je dis, mais dans le sens que t'es souvent confronté à dire c'est bon mais genre t'es comme, puis des fois je trouve, moi je suis souvent confronté à ça, puis Quincy Jones qui est comme vraiment une idole à moi, tu sais, il dit que il faut que quand tu fais de la musique, il faut que tu laisses de la place à quelque chose qui est pas toi. Puis c'est cette espèce de place-là que tu laisses, que tu veux pas tout contrôler. Il faut que tu laisses un peu de... C'est là que ça va comme... J'ai l'impression que ça prend. Faut que quelque chose tu laisses du lousse à toi-même. Là. Ben, à toi-même, mais il faut que tu laisses la place à quelque chose qui est pas toi. Puis je trouve que c'est comme une manière vraiment humble de travailler. En fait, c'est comme, au final, c'est pas vraiment toi qui fait qu'une chanson est bonne, c'est la musique, en fait. Puis moi, je crois vraiment à ça. Je crois en une espèce de divinité qui pourrait être quelque chose... Parce que oui, après ça, oui, la musique, c'est des ondes, mais au final, il y a comme quelque chose qui fait que des fois, tu touches à quelque chose qui est particulier, je trouve. Ouais, mais moi, c'est ce qui me fascine le plus de la musique. Moi, j'en fais pas, tu sais. Fait que, moi, j'écoute beaucoup d'albums, ça m'intéresse beaucoup, mais à chaque fois, je suis comme... C'est quand même fascinant, la musique, tu sais. Des fois, ça devient magique à un point où je me dis, comme... C'est sûr que même l'artiste doit se réécouter puis faire comme « Holy shit, j'ai fait ça. » Je sais pas si tu as déjà entendu Bob Dylan en entrevue. L'entrevue, il est plus vieux, tu sais. Je pense que c'est l'entrevue avec 60 Minutes, puis l'intervieweuse, il demande comme... Tu sais, ces tunes-là, il parle de, je pense, l'album Bringing It All Back Home. Puis comme ça, tu sais, comme t'as écrit ça, c'est comme c'était quoi l'inspiration, puis il est comme, honnêtement, je réécoute, j'ai aucune idée c'est qui, là. Aucune idée c'est qui écrit ces tunes-là, là. C'était comme quelque chose d'autre, j'étais comme frappé de, tu sais, je serais incapable de réécrire ces tunes-là. Tellement, moi je trouve ça bon aussi, là, mais je suis comme, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est quand même fascinant pareil, parce qu'en humour c'est pas ça, là. En humour puis je pense que c'est important aussi. Ouais, mais je sais, peut-être, ouais. Je connais peut-être pas assez l'humour pour ça, mais c'est drôle parce que souvent quand tu sais, il y a des gens qui me disent tu sais, genre à cause que moi j'ai tendance à croire vraiment ce que je fais, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme beaucoup d'artistes qui sont comme un peu non, c'est pas ce que je fais, genre, puis je trouve des fois c'est ce genre de mentalité de toujours comme dire c'est pas, je me trouve pas bon, puis je sais pas qu'est-ce que le monde trouve bon de moi, tu sais, c'est comme moi des fois j'aime vraiment ça, genre des fois je suis comme Chris, man, genre je viens de faire de quoi aujourd'hui au studio, c'est débile, genre. Ouais, mais on dit au Québec, man. L'humilité au Québec. Là. En fait, c'est pas tellement l'humilité, c'est une espèce de fausse humilité à quelque part. Oui, c'est une fausse humilité parce que moi, je dis pas que je suis génial. Je dis juste que des fois, la musique m'amène à des endroits que je trouve, génial. Ouais, mais tu sais, dans toute démarche artistique, dans tout ce que tu proposes
y a une prétention, là, je m'excuse, là, Ben mais oui. t'as pas le choix, là. Ben ouais. Faut que tu frontes quelque chose, puis faut que tu aies une certaine arrogance de faire comme, écoute, moi j'ai écouté les affaires, je pense que je suis capable de contribuer à l'univers de la musique. Sinon, tu fais comme juste, ben, tu le fais pas, en fait, tu fais comme, regarde, moi je fais à peu près la même marde que tout le monde, fait que pourquoi j'en discrais ça? Il y a beaucoup de prétention à en disquer un truc, tu sais. Puis ouais, puis je pense que dans toutes les... N'importe quoi, tu sais, c'est comme récemment, après ça, genre, je dis ça, tu sais, genre, je fais, mettons, de la peinture ou des trucs, mais tu sais, c'est vraiment... Mais il y a quand même un aspect que, tu sais, genre de passer, moi, je regarde ça, puis, tu sais, jamais je vais, genre, publier ça, là, tu sais, du moins vraiment pas tout de suite, mais tu sais, je me dis, quand t'es, mettons, peintre, puis tu pars, puis là, tu te dis, j'expose ça, genre, c'est comme, il y a comme un gros statement qui est fucking beau, au final, genre, de dire, bah, moi, je pense que ça... Ben, c'est le risque, en fait, là. C'est que tu prends un énorme risque que tu dis comme, gars, moi, je pense que ça, ben, ça serait important que vous le voyiez. C'est fucké, pareil, là. Oui. Puis là, moi, c'est une affaire que je trouve vraiment bad-trippante au Québec. Puis on a parlé un peu dans le dernier podcast avec Mathieu Bellil, qui a écrit un livre sur le Québec, finalement, qui dit que, au Québec, on aime tout ce qui est ordinaire, petit, puis tout ça. Mais c'est qu'au Québec, on veut des artistes, mais on veut qu'il y ait une mentalité de gens ordinaires. On veut tu sais, être un artiste, là, c'est messy, là. C'est extravagant, c'est fucké, tu vas dans des zones dark, c'est compliqué, mais on voudrait qu'il y ait l'humilité, puis le même mode de vie qu'il y ait quelqu'un qui fait du 9 à 5, puis qui travaille, je sais pas où, là. Tu sais, c'est quand même irréconciliable, là. On peut pas, là. En tout cas, moi, je pense... J'ai jamais vu un artiste qui était comme ça, tu sais. Je pense que même c'est parce que non, mais ça existe, mais ils sont pas très bons, là. Tu sais, moi, j'en ai croisé, puis t'es comme, ouais, tu sais, toi. Souvent, les vedettes ont plus cette mentalité-là de. Ouais, ben, des vedettes, je veux genre dire tu sais, les vedettes du Québec, là. Tu sais, genre, animer un quiz ou bien travailler au Costco, pour moi, c'est interchangeable. Tandis qu'un artiste, c'est comme, je suis un artiste ou genre, je suis dans la rue, là, à la limite, là, où je suis un clochard, là, tu sais. Ouais, mais moi, c'est drôle parce que même des fois, des artistes qui ont l'air d'être plus straight, dans le sens que même ceux, je sais pas, tu sais, même ceux qui vont faire de la musique, mettons, qui a l'air plus académique, mettons, du classique ou du jazz, tu sais, je sais pas, ils sont tous fuckés. Ouais, ça reste du monde torturé, là. Ouais, ils sont vraiment... Ouais, ben oui. Même si, mettons, tu sais, je sais pas, sur photo de presse, ils sont comme bien normales, là. Tu sais, ce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut comme... Mais moi, je trouve que, ouais, c'est... Ouais. Mais après ça, c'est sûr que, comme tu dis, il y a comme vraiment une différence, je pense, entre ce qu'on appelle, mettons, le show business puis l'art, là. Ouais, c'est fou, je trouve que des fois, il y a des ponts qui se font, puis il y a des connexions qui sont possibles, mais des fois, il n'y en a pas. Puis faut pas chercher, des fois, faut pas chercher à en avoir, genre. Ouais. Puis je trouve que c'est ça, c'est pour ça que des fois... T'as-tu trouvé ça perturbant quand même, le clash, quand t'es arrivé dans le show business, quand t'as compris un petit peu plus la game, la machine, tu sais, parce que toi, t'étais rapidement récupéré par la machine, là, tu sais, dans le sens que à un moment donné, ce que tu dis, ce que tu fais, ça t'appartient même plus, là. C'est juste comme, hey, nous, on va pogner ça, ça va être un front page, puis là, on va jaser de ça, il y a des lignes ouvertes, puis là, t'es comme, hey, c'est pas ça que je voulais dire, là. Sacrez-moi patience. Puis... Ben, ce que j'ai trouvé comme... J'ai pas trouvé ça perturbant. Ce que j'ai trouvé un peu, des fois, c'est, comme tu dis, de prendre un peu... c'est que souvent, le monde, ce qu'on pourrait, mettons, appeler le show business, c'est comme ça résume... ça veut résumer tout le monde à genre 2 mots, tu sais. Ou un mot, ou tu sais, genre... tu sais, la personne qui a fait ça, Puis ça, je trouve... Ça, c'est comme tough, des fois, quand quand tu veux juste faire de l'art puis porter un message qui est au final vraiment toujours vraiment complexe, qui se résume en man, genre, je sais pas, fait que je pense que ça je trouve ça un peu rough des fois, puis aussi ce qui est plus tough, c'est de tu sais, mettons, moi j'ai fait quand même, où est-ce que, mettons, genre dans les premiers mois j'ai trouvé ça fucké, c'est que moi j'ai vraiment fait comme mon album d'une façon, genre... Dans ma tête, j'allais comme jouer ces tunes-là à l'esco, là, c'est comment je veux dire? Dans le sens que, tu sais, c'était comme... J'allais pas... Ce que t'as fait, d'ailleurs, je pense, non? Ouais, j'ai fait mon lancement à l'esco, en fait. Mais, tu sais... Je pensais pas que ça allait y avoir une loupe là-dessus, finalement. Moi, j'ai fait de la musique, tu sais, je veux dire, j'ai fait ça, tu sais, puis l'album d'Arlène, tu sais, je veux dire, avec toute la façon que c'est construit, tu sais, c'était comme...
c'est comme tellement personnel à toi, puis de la façon que, tu sais, l'esthétique que t'as apporté à ça, puis c'est tellement viscéral, puis tout, puis là, finalement, des fois, genre, ils punk, tu sais, je veux dire, le monde punk ça, puis là, ils crissent ça, tu sais, genre... tu sais, je sais pas, là, l'autre coup, genre, tu sais, ils l'ont joué à la fureur, là. Pour vrai, j'ai pas écouté le... Tu sais, juste, c'était cute, puis tu sais, genre, tout le monde m'appelait, il était comme, c'est vraiment... C'est bon pour toi, ça t'en fait vendre, mais c'est comme... Mais ça dénature peut-être un peu la patente. Là. Ouais, puis c'est comme, genre, t'es juste comme... Je sais pas, moi, je voulais juste jouer ça à l'esco, là, tu sais, je m'en crisse... Je sais pas, des fois, c'est comme, tu joues fille de personne avec un house band, genre, puis t'es comme... Ouais. Mais je peux comprendre que ça, c'est une affaire que... Moi, j'en joue pas de musique, mais si j'en jouais, c'est peut-être quelque chose qui me perturberait un peu de faire récupérer ma musique. Puis à un moment donné, c'est que la musique, elle t'appartient plus non plus. Là. Tu l'as indiqué, puis elle est aux gens maintenant, c'est plus à toi. Mais comme jusqu'à une certaine limite, à un moment donné, si t'as pas envie, sûrement que, justement, fille de personne, ça devienne quelque chose que le pire des niaiseux aime, mais que ça devienne... Tu sais, comme que ça soit tellement joué finalement que ça devienne quétaine ou je sais pas quoi, tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme un peu... oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai comme un peu rapidement, comme un peu fait la paix avec ce genre de peur-là de mettons, moi, tu sais, c'est comme un peu, c'est comme des restants de moi, genre au cégep, là, qui étaient comme un peu contre tout, là. Dans le sens que, tu sais, au final... mettons, fille de personne, elle a joué à la radio un peu, puis tout ça, puis, tu sais, c'est quand même fucking cool aussi de voir, genre, tu sais, genre ça, des stories Instagram, genre, des filles de 14 qui écoutent ça, tu sais, qui vraiment, genre, cette tune-là veut vraiment dire de quoi pour eux, tu sais, puis j'ai toujours aimé, genre, tu sais, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit, tu sais, il y a Fille de personne 1, 2, 3, là, tu sais, quand j'ai écrit la deuxième partie, tu sais, je voulais écrire de quoi qui était aussi bon que, genre, You're So Vain de Carly Simmons, qui est comme, genre, tu sais, c'est comme une tune qui a tellement joué à la radio, là, c'est comme un tube radiophonique, puis j'ai toujours aimé genre ce genre de musique là puis ce genre de format là, fait que c'est comme au final je suis comme man, t'as juste réussi à faire ce que tu voulais faire au final, tu sais, puis c'est pour ça que je trouve que c'est comme oui, il y a comme tout le monde qui écoute ça, puis tu sais, c'est pas nécessairement genre ma crowd précise qui viennent genre d'un show qui écoute, tu sais, mais après c'est comme c'est fucking hot aussi, genre, il y a comme de quoi de genre qu'au final genre j'ai comme tellement... Tu sais, moi, je viens d'une famille qui est comme... Tu sais, qui écoute pas de musique, puis tout ce qu'ils écoutaient, c'est des trucs qui étaient populaires, tu sais, puis genre, j'ai vraiment grandi avec ce genre de culture-là qui était comme le mainstream, tu sais, au final, genre, puis tu sais, tout, genre, la musique plus, toute la télé, tout... tu sais, j'étais allé à l'école sur la côte de Beaupré, puis tu sais, c'était encore une autre couche plus, encore... Fait que, tu sais... Moi, ça fait vraiment partie de mon ADN aussi, ça. Puis c'est genre, au final, moi, je suis vraiment... c'est comme, je veux pas dire que j'ai un amour pour ça, mais j'ai comme ça fait comme vraiment, vraiment partie de moi. Genre, il y a quelque chose de, quand même de pop puis de hooky dans tes trucs. Puis pas pop dans le sens négatif. Là, je veux dire, moi, la pop, pour moi, c'est aussi les Beatles. C'est aussi c'est Michael Jackson. Mais c'est legit bon. Là, c'est comme, en fait, c'est très, très bon. Je parlais de Quincy Jones, qui est un idole. Je veux dire, il a quand même produit tout Michael Jackson. Je veux dire, ce gars-là. T'as écouté le documentaire? Ouais. Oh mon Dieu, que c'est bon. Mais tu sais, moi, je veux dire, ce gars-là, tu sais, au final, genre, je me dis que, tu sais, genre, avec Fille de personne, genre, c'est comme, il aurait été fier de moi. Genre, c'est ça qu'il faut. C'est ça, tu sais, genre, moi, puis c'est ça que je veux faire aussi, puis je veux repousser aussi les limites de ce qu'on connaît de la musique pop pour juste, comme, amener ça encore plus loin, genre. T'es-tu en train de travailler sur un autre album déjà, ou tu te donnes un petit break parce que là, t'es comme, t'es partout, t'as pas le temps, j'imagine? Je travaille sur d'autres trucs un peu tout le temps, mais, ouais, je travaille sur d'autres trucs, genre... constamment là, mais je suis en studio, j'ai pas encore vraiment de j'ai toujours peur en train de parler genre, parce que c'est comme... tes trucs ou non, mais c'est comme c'est comme trop je veux pas dire que c'est trop embryonnaire parce que c'est comme déjà pas mal avancé là, mais tu sais j'ai comme je sais pas, c'est comme trop mais je comprends. Je comprends, parce que moi, à chaque fois, genre, je fais un show, faut que je trouve un titre rapidement, puis là, pas pour la promo, puis tout ça, puis là, genre, le titre est trouvé, puis t'es comme, ça n'a même plus vraiment rapport. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je veux comme pas me mettre à dire, ah ouais, ça va être ça, je fais ça parce que c'est comme, ouais. Hey, toi, tu dis que t'es en studio, mais je pense que tu t'enregistres à Québec, toi? C'est comme tu disais tantôt, t'as encore un appartement à Québec. T'es à Québec, Montréal, là, maintenant, en France aussi. Ouais.
C'est comme ta vie, c'est la route finalement, là. Ouais. Fucking. Je veux dire, dans les prochains mois, mettons, je m'en vais. J'étais en France il y a pas long, j'y retourne pour genre une tournée quand même assez longue. Je m'en vais après ça à Tokyo. Tokyo? Ouais, là-bas, je vais faire un show, mais je vais comme. Ben, ça, je peux en parler aussi. Je vais comme je vais faire en studio là-bas aussi, à Tokyo. Ok, mais ça vient d'où cette affaire-là? C'est un festival ou. C'est Red Bull, qui ont des studios un partout dans le monde. Ah, ouais. Le Red Bull Academy, puis il m'avait approché pour juste voir ce qu'on pouvait faire, puis fait qu'ils ont fait. Ouais. Moi, j'avais vu une conférence des K-pop à Montréal à cause du Red Bull Academy. C'est très intéressant. Ouais, c'est quand même vraiment cool ce qu'ils font. Là. Ouais. J'aime pas leur si je comprends. Là, mais j'en bois genre pas, mais genre, c'est comme. C'est vraiment comme. Puis il y a comme vraiment, ils mettent vraiment la lumière aussi sur de la musique alternative. En fait, ils se concentrent là-dessus, tu vas jamais les voir en train de donner le studio. Honnêtement, je sais pas c'est qui les proprios de Red Bull sont fucked up quand même là, ils font des concours de glisse en patin à Québec, ils le font plus là, mais tu sais comme ils ont plein de projets fucked up quand même. Je sais pas c'est quoi l'idée. mais ils me donnent un studio puis des billets d'avion. Tokyo, c'est malade ça quand même. C'est vraiment nice. Je sais que Chloé a un petit succès quand même au Japon. Ouais, c'est ça, j'ai entendu dire. Tu en jaseras si tu veux. Des cues sur quoi faire à Tokyo. Pour devenir big. Je sais pas à quel point est big, là, mais j'en avais jasé, puis c'était quand même un bon petit succès. C'est vrai, ouais. Fait que ça se peut, c'est possible. J'ai entendu parler, tu sais. C'est que j'aimerais ça, moi, être big au Japon. J'adore le Japon. Ouais. Ben, moi, il y a comme des couples d'artistes japonais que je trouve aussi comme vraiment cool. Puis je sais que c'est ça, tu sais, que Red Bull, il voulait comme s'arranger pour qu'on puisse collaborer ensemble. Fait que c'est comme vraiment fou, là. Mais, puis après ça, je m'en vais. C'est ça, je m'en vais après ça. J'ai tourné un peu partout, sérieux. Genre qui sont pas annoncés, mais en Angleterre aussi. Ah ouais, ok, nice. Puis en France, ça se passe quand même, là. J'ai vu ça, là. T'as une page dans Libération, puis. Ouais, non, c'est comme c'est vraiment cool aussi. Il y a un bon buzz. Ben, je pense que médiatiquement, il y a comme vraiment une couple de journalistes qui apprécient l'album, genre, puis qui en parlent, là, tu sais, puis ouais, là, je vais être sur le cover des Inrock, là, qui va sortir bientôt. Moi, quand j'ai entendu l'album la première fois, je me suis dit, c'est clair ça va marcher en France. C'est sûr. Il y a un fit pour ça, je trouve. Il y a vraiment... Parce que je pense que ça peut choquer encore plus que comment tu te présentes aussi. Là, c'est quand même poche à dire, mais c'est comme la manière de te présenter en France, ça choque bien plus. Là. Comme c'est assez miso, macho, anti-queer, puis tout ça. Là, fait que ça va les choquer encore plus. Fait que ceux qui vont aimer ça j'ai remarqué solidement. J'ai remarqué c'est comme encore plus revendicateur, je pense. Paris, je suis sorti... Mais tu sais, c'est que moi, c'est que ça dépend. C'est comme c'est ça qui est... Tu sais, on parle de choqué puis tout ça, mais tu sais, moi, je m'habille comme vraiment comme selon le jour, selon ce que j'ai envie. Puis j'essaie de garder ça comme... J'ai comme des passes plus féminines, mettons, dans ma vie. Puis j'essaie comme de pas trop... Tu sais, des fois, ça serait comme d'entendre dire « Ah ouais, ben là, pour ce photoshoot-là, ou tu sais, je vais comme m'habiller vraiment comme pour comme provoquer à ce moment-là parce que, genre, ça va... » Tu sais, c'est ça qui mais j'ai remarqué, mettons, à Paris, l'autre coup, je suis sorti, je m'étais mis comme un full make-up avec... Je m'étais comme vraiment plus habillé féminin, puis le monde, il aimait pas ça, puis ça m'a surpris, ça. Je veux dire, une ville comme Paris, tu sais... moi aussi, je pensais, en fait... Tu sais, Montréal, mettons, tu sais, Montréal, il y a rien là. Ouais, moi, ça me surprend pas parce que, je veux dire, j'avais beaucoup jasé avec Safia puis avec Claire, le pomme. Là. Ouais. Puis il me disait que c'était épouvantable. Ouais. C'était vraiment, vraiment homophobe. Je veux dire, même si t'es pas gay, là, je veux dire, c'est comme juste... Ils ont décidé que c'était ça, fait qu'ils vont pas t'aimer, tu sais. Mais c'est quand même... Ouais, non, c'est ça, mais non, dans le sens que, tu sais, mettons... moi, à Québec, je le sens là, tout le temps, puis je le sentais quand j'étais jeune. Mais vraiment, genre, énormément. Mais Montréal, genre, j'ai... Du moins, mettons... Montréal, mettons, Myland,
Tu sais, je sens que c'est comme. Ouais, tu passes plus inaperçu, puis t'es un parmi tant d'autres. Mais Paris, j'ai vraiment senti, j'étais comme Chris pour une grosse ville comme ça, où est-ce qu'il y a comme tellement une espèce d'historique. Genre, j'aurais cru que tout le monde allait s'en crisser. Non, malheureusement, il y avait eu la grosse marche à l'époque, le anti-mariage gay, puis tout ça, ils sont vraiment fucked up. Là, ils sont vraiment miso aussi. Là. ouais. C'est parfait, ça veut dire qu'il y a des trucs. Va les brasser. C'est ça, ouais. Mais tu parlais de Québec, tu sais que tu te fleurais un peu, mais moi, je viens de Québec aussi, fait que je me demandais c'était comment grandir à Québec pour toi, parce que quand même, tu sais, Québec, avec toutes ses qualités, c'est aussi quand même assez homogène. Tu sais, c'est pain blanc tranché, tu sais, il faut que tu t'habilles chez Simons, puis, tu sais, même moi qui n'ai même pas marginal dans la vie, je sentais qu'aussitôt que je m'habillais un petit peu différemment, c'était comme qu'est-ce que tu fais? Il y a quand même cette atmosphère-là, c'est lourd pour toi grandir à Québec. T'as grandi où exactement à Québec? J'ai grandi à Courville. OK. Qui est comme juste en haut des chutes. Ouais. Ouais, OK. Fait que c'était-tu... tu le sentais-tu ou... Ça a-tu forgé qui t'es? Parce que moi, ça a forgé qui je suis dans le sens que la provocation, ça vient de là. Tu sais, l'espèce de bravado, là, de faire comme... je m'en calisse de votre consensus. Ouais. Je vais aller à l'encontre. Mais c'est drôle parce que je parlais, il y avait quelqu'un qui me disait... je faisais un show, tu sais pas si tu connais Anatole, qui fait... qui a co-réalisé l'album avec moi, qui joue avec moi sur scène. Puis on faisait un show, puis... je veux dire, lui... aussi est un peu dans ça. Puis je pense qu'à Québec, il y a comme beaucoup d'artistes un peu dans cette veine-là parce que justement, tu sais, comme je pense que quand t'es comme confronté constamment à te faire traiter de fif ou à. Il y a comme une. C'est sûr, à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu sais, moi j'étais quand même efféminé, tu sais, puis. Tu sais, la première affaire que je suis rentré au secondaire, tu sais, c'est comme un gars qui m'a pogné à la face puis qui l'a mis entre ses jambes, genre, puis il disait t'es juste la bonne grosseur pour me faire une pipe, toi, crise de fif. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que de vivre ça, tu sais, c'est traumatisant. Tu sais, c'est sûr que c'est puis à un jeune âge comme tu sais, comme 13 ans, genre. Tu sais, c'est sûr que de vivre ça puis à maintes reprises, puis à être dans des conflits, puis à te faire tu sais, je veux pas dire craindre pour sa vie, mais tu sais, craindre pour tu sais, je veux dire, de te faire crisser une volée, mettons. C'est sûr que comme ça peut pas ne pas influencer ce que tu fais. Puis je pense que ça serait vraiment... C'est sûr que j'aurais vraiment été quelqu'un de différent si j'avais vécu, puis si j'avais eu d'autres exemples. Puis c'est drôle parce que longtemps, puis j'avais comme... Tu sais, c'est drôle, mettons, tu sais, je sais pas, tu sais, tout ce qui est comme... J'ai jamais eu j'ai jamais su c'était quoi, tu sais, être queer ou être... Je sais pas, tu sais, moi, pour ça aussi que je suis comme... Ouais, c'est ça. Puis c'était comme un peu... Mais je pense que oui, ça m'a... Puis je pense que ça vient de là. Puis j'ai comme tout mon bagage artistique et je n'ai beaucoup pris de ça. Puis ouais. Ouais, parce que tu sais, être un artiste, à quelque part, c'est t'affirmer, c'est t'exprimer. Ouais. Puis quand t'as vraiment... Quand tu te sens écrasé, t'as encore plus envie de sortir de ça, faire comme Chris... le dire, finalement, là, tu sais, comme je suis différent, je suis moi, puis j'ai le droit calice. Là. Ouais, ben... Ouais, moi, c'est comme... En même temps, c'est... Je sais pas, c'est comme partagé aussi, parce que... Tu sais, je cacherais pas qu'étant jeune, j'ai comme... Tu sais, je voulais pas non plus, là, tu sais, je voulais... À un moment donné, je voulais juste avoir la paix, fait que j'ai longtemps aussi... Je me suis longtemps senti un peu en nul... Un peu comme tellement, genre, dans une genre de zone grise où est-ce que je me suis juste mis à longer les murs, à porter des hoodies, puis genre, tout le temps, comme... Puis au final, tu sais, puis c'est fucké pareil, parce que c'est comme, là, tu te fais traiter de fif, tu sais. Puis là, tu te poses la question, puis là, tu te dis, ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, je me sentais quand même hétéro, tu sais, ou je sais pas, tu sais, peu importe, ou bi, ou man, whatever, mais tu sais, j'étais comme, c'est quand même bizarre, tu sais. Le secondaire, tu veux dire, c'est comme, who gives a shit anyway, là? En quoi c'est grave? C'est quoi le problème? Ben, c'est grave, mais quand tu vas à l'école, ça court de beau près, être gay, c'est grave. Ah non, mais je sais ça. C'est comme de dire, tu sais, puis quand même, le monde te dit, c'est pas grave, tu sais, c'est comme, c'est grave dans le sens que moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais reste que tu te dis quand même, si jamais, tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas, c'est quand même grave
quand t'es au secondaire. Là. Ben ouais, non, mais je veux pas dire que c'est... Dans l'absolu, c'est vraiment pas grave. Mais je pense que... Je pense que quand même, en plus, je pense que les temps ont quand même changé depuis genre pas si longtemps. Puis je pense aussi que c'est pas... Je pense que c'est aucunement grave, mais je pense que c'est comme sur... Moi, à cette époque-là, c'était comme... Je trouvais ça terrifiant. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important que des artistes comme toi, ça existe, puis ça s'exprime, puis ça plus ça par rapport avec l'homosexualité, mais tu parlais de longer les murs, puis vouloir t'effacer, puis tout ça, mais tu sais, comme, t'imagines-tu même à quel point il y en a qui, c'est ça qu'ils font en ce moment même, puis ils vont faire ça toute leur vie, parce qu'ils sont comme, c'est trop, il y a trop de gens là, qui les pèsent, puis tout ça, fait qu'ils s'exprimeront jamais. C'est pour ça que c'est aussi galvanisant quand du monde comme toi, ils s'expriment, puis ils sont comme, ah, c'est enfin un qui... Mais tu sais, si je peux dire de quoi, je pense quand même que, sérieusement, c'est cliché, tu sais, quand dire, tout le monde a dit, mais c'est vrai que quand même le secondaire, puis tout, c'est quand même une période qui passe. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, moi, je pense que ça, je le savais aussi, tu sais. Ouais. Je savais aussi que j'étais sur la côte de Beaupré, genre, j'étais pas... Moi, je l'ai vécu 100% comme ça en plus. Moi, j'étais au secondaire, je pense que dès secondaire 1 ou 2, je me suis dit, bon... Il me reste 3 ans ou 4, puis après ça, je vais pouvoir vivre ma vie. Ouais. Mais ça, c'est un mauvais moment à passer. Essayer d'avoir du fun au travers de ça, mais ça va être là. Mais moi, en plus, je disais ça, genre, c'était pas. Tu sais, je me suis pas comme fait intimider. C'est comme vraiment plus au secondaire 1 parce que c'est arrivé. Ouais. Après ça, je pense que j'ai comme toujours eu le. Tu sais, je me suis comme toujours tenu genre dans mon coin. Là. Ouais. Mais puis j'avais quand même. C'est toujours le même, ça se passe. Moi aussi, ça s'est passé de même secondaire 1. Tu te fais intimider, puis après ça, tu prends ton trou. C'est pas mal tout le temps ça qui arrive. Ben ouais. À moins que tu sois un bouc émissaire, que ça dure toute la secondaire, puis là, bon, t'es brisé pour la vie. Mais, mais c'est drôle en même temps qu'on parle de ça, parce que tu sais, l'intimidation, c'est épouvantable, c'est horrible, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi j'ai vécu, tu l'as vécu, puis ça a comme forgé quand même qui on est aujourd'hui, puis ça fait de nous des gens plus forts, I guess. Ouais. Fait que, je suis pas en train d'encourager l'intimidation, mais c'est quand même, ça forge le caractère, pareil. Il y a comme de quoi, je trouve aussi que dans la manière que c'est traité, l'intimidation, moi je trouve juste que comme tout le monde s'en va en parler à Denis Lévesque, tout le monde en parle, l'intimidation, on dirait qu'il y a vraiment rien qui change, genre. Puis ce qui m'énerve, on dirait, c'est comme le monde, j'ai comme... Je vais pas comme faire ma langue sale, là, mais j'ai comme des fois un peu l'impression que le monde se fait une genre de bonne conscience en se disant qu'on va en parler. Puis après ça, je sais pas, man, il y a rien qui change, genre puis je m'excuse. Mais moi, je pense que monsieur, madame, tout le monde est intimidateur en général. Là, je veux dire, tu le sais, t'es sur Internet, là, tu reçois ces commentaires-là, puis tu dois recevoir en tabarnak, là. Puis ça, c'est les premiers là, qui sont comme, on est contre l'intimidation, puis ils vont te faire genre des semi-menaces de mort, là, puis ils sont même pas assez allumés pour comprendre que ça se fait pas, tu sais. Fait que après ça, c'est eux autres qui éduquent les enfants, tu sais. Ouais, puis je trouve que le monde sont tellement comme hypocrites sur le... Je trouve que tout c'est comme dans le genre le genre de haute sphère, là, de bien-pensante, là, de médiatique, là, genre... C'est drôle, comme ça, un peu comme Jeff Fillion. Yes, le petit côté Québec qui ressort. non, mais dans le sens que... Non, je veux pas sonner comme lui, mais tu sais, genre, dans le sens que je trouve que c'est comme... tu sais, tu vas dire... Tout le monde parle de... qu'il faut s'accepter comme on est, accepter les différents corps. Mm-hmm. Mettons, les corps féminins, mettons, tu sais, qu'il y en a plusieurs, tout le monde est différent, il n'y a pas un standard de beauté. Ouais. Puis tu sais, tout le monde, c'est comme vraiment tellement un sujet qu'on entend, puis check qui on voit, tu sais, je veux dire, tout le monde qu'on voit, c'est tout un standard, genre, c'est fou. Ouais. C'est fou, puis même, genre, tu sais, même les trucs pour les jeunes, genre, c'est tout, genre, tu sais, je veux dire, c'est tout, genre, des... Ah, puis de temps en temps, ils vont mettre un corps différent, puis ils vont faire un événement avec ça, puis ils vont se taper dans le dos, puis se dire comme, avez-vous vu à quel point on est ouvert? Puis c'est comme, c'est fuck off, là, c'est pas ça, là. Man, c'est genre, puis tu sais, c'est comme... Moi, je trouve, je sais pas, je trouve genre... Puis moi, André, je vois ça, puis je suis comme... André, que ça me... Puis André, c'est comme tout le monde, c'est comme correct, mais c'est comme André, moi, ça me met hors de moi. C'est comme genre, Chris, genre, j'ai goût de gueuler. Ouais, je comprends, tu sais. Moi, toute l'affaire qu'il y a eu avec Safia, là, tu sais, je voyais les commentaires des gens, juste pour exister, là, le monde, il est en tabarnak qu'elle existe à la TV. Tu sais, juste le fait qu'elle soit là, avec son corps... différent, limite, là, je vais mettre des gros guillemets parce qu'il n'y a pas ça en tout cas, mais ils capotaient avec leur corps, tu sais, comme leur tête a explosé de voir ce corps-là, puis c'est comme, hey, vous êtes vraiment des mange-mardes, là, sérieusement. Mais c'est parce que c'est comme... il n'y a même pas rien, elle a rien fait. Mais c'est comme ça, l'Occident, je veux dire, le monde moderne, c'est qu'on voit... je veux dire, on est tellement habitué de voir une sorte de personne à travers nos écrans puis notre télé,
Puis à un moment donné, c'est comme tu réalises pas, mais je vais dans la rue, là. Tout le monde est différent. Puis c'est ça qui est fucking beau aussi, genre. Tout le monde a des formes différentes, puis c'est ça, c'est juste ça la vie. Il y a pas de... Mais le monde, à cause qu'on dirait qu'à la télé, il faut comme que tu sois fucking il y a une haine de soi en plus, là. Souvent, c'est comme la petite madame, c'est comme, crime, pourquoi t'es taillé du monde qui ont un corps comme toi, finalement? C'est comme, non, je veux rêver, je veux quelqu'un qui... je sais pas trop. C'est quand même, c'est comme tellement, genre, c'est pour ça que, tu sais, je pense que la société est comme vraiment malade là-dessus, là. Genre, dans le sens malade... il y a une maladie, là, je veux dire, il y a comme quelque chose qui il y a quelque chose qui est infecté, là, puis c'est creux, là, c'est fucking creux. Moi je pense que c'est la fin de l'humanité, Hubert. Ça s'en vient, c'est tranquille, c'est lentement, mais c'est ça qui s'en vient. Toi t'as été dans l'antre du j'allais dire des matantes, là, mais c'est pas nécessairement ça, mais en fait ton premier scandale, ta première controverse a été La Voix, quand t'as fait La Voix. Comment t'as vécu ça, toi? Tu t'attendais-tu à ça? Parce que t'arrivais là quand même en voulant brasser les affaires, là, on s'entend, là, tu voulais comme tu voulais être toi au travers de cette grosse machine-là. Oui, moi quand on a appelé, c'était comme que c'était quelqu'un qui avait cancellé. Ah ouais? C'est très drôle, ça. Je sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui? J'ai jamais vu c'était qui. Quelqu'un avait cancellé, fait que ça a été genre... Vraiment dernière minute, là. C'est pas comme genre ça file vraiment comme choix de recherchiste. Tu sais, moi j'écoute ça, je trouve ça très bon. Puis là, j'ai réussi à le faire passer. Je pense que c'est comme une affaire de tu sais, ça a donné que j'ai comme mon album sortait puis commençait à devenir un peu hype. Mais tu sais, c'est encore un genre de hype. C'est un hype de gens qui connaissaient ça puis qui aimaient ça. Journalisté, c'est ça. Dans le moment que là, puis la voix arrivait comme à sa finale, genre. Ouais. Fait que puis ils m'ont comme appelé comme un peu vraiment dernière minute. Puis je pense que aussi Filles de personnes comme commençaient à jouer à la radio aussi, fait que c'était comme un match aussi. Mais j'étais pratiquement comme inconnu. Puis au début quand ils ont appelé Noémie, puis ils ont envoyé un mail, puis là on était comme tu sais c'est comme tu sais je vais-tu c'est La Voix, ouais c'est je vais-tu là, tu sais c'est-tu comme genre est-ce que je n'endosse pas ce genre d'entertainment là nécessairement là. Mais après, on s'est comme dit, si mettons j'y vais pas, ils vont le donner à quelqu'un d'autre, tu sais, genre qui artiste comme qui on voit tout le temps, que genre ils vont le donner à pogne l'exposure, tu sais. Un nom comme pour non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, mais tu sais un genre d'artiste que j'aime pas, que le monde de mon âge j'aime pas, qu'on a vu tout le temps. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, je veux dire, si je vais, puis je fais. Puis on a comme demandé, on a dit, est-ce que si on y va, on peut-tu comme faire ce qu'on veut, genre faire ce qu'on fait? Puis t'es comme, vous venez, genre, vous avez comme fait ce que vous voulez. Vous allez le regretter. Fait que là, je fais bon, mais je veux dire, je vais aller, puis je vais faire genre exactement. Puis tu sais, c'est vrai, tu sais, au final, le monde dit provoquer, mais tu sais, je veux dire, sérieusement, si tu m'as vu en show, j'ai juste fait exactement ce que je fais en show. Mais, dans le sens que, tu sais, comme, il y a pas. Tu sais, il y a pas. Tu sais, c'est sérieusement, dans le sens que je vais juste comme montrer ce que je fais, puis au final, tu sais, c'est comme, il y a crissement du monde qui font ça aussi, là, tu sais, je veux dire, si tu check sur la scène musicale mondiale, ou même au Québec, mais au Québec, je veux dire, c'est vraiment plus dans l'underground, mais tu sais, je veux dire, il y a vraiment du monde qui font quelque chose de semblable à ce que je fais, tu sais, c'est pas... Mais c'est juste que moi, c'est juste que ce genre de truc-là que tu vas juste voir, mettons, à l'ESCO, mais moi, j'ai comme juste pris, puis j'ai comme juste transposé ça sur une... devant genre 2 millions. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en général, puis au Québec, en tout cas, certainement plus au Québec, là, mais c'est comme le showbiz, c'est comme une espèce de grosse boîte, puis les gens, ils comprennent, tu sais, les artistes, souvent, ils font comme, bon, ben là, moi, je vais à La Voix, je vais faire comme, m'a pensé à de quoi de La Voix, tu sais, qui fit dans ce cadre-là de La Voix. La plupart des gens vont faire ça. J'aurais pu faire jouer Fille de personne puis être comme. Ben straight. Puis puis juste genre, la chanter puis ça genre dans le mois qui suit. Genre, puis mettons que ça avait fonctionné. Je veux pas dire que ça aurait fonctionné, là, mais tu vendre vraiment beaucoup de disques. Là, genre, je pense que t'en as vendu quand même à cause de ça. Man, j'en vends vraiment pas des disques, man. Ah ouais? Ben, y a personne qui vend des disques, c'est le problème. Non, mais tu sais, je veux dire, les deux frères en vendent, là. Mais moi, j'en vends... ben c'est ça, c'est les derniers. Genre, j'en vends vraiment pas, là. Ouais, c'est fou. Ça me fait capoter. Mais je veux dire, j'ai le streaming. Non, mais c'est ça. Maintenant, c'est le streaming. J'en ai des shows, là. J'en vends beaucoup, là. Mais ça, non. Et ça, c'est un problème, là. À un moment donné, il va falloir. Je sais pas comment. J'ai aucune idée comment régler ça, là. Mais tu sais, comme ça marche pas, là. C'est parce que, tu sais, ça coûte de l'argent, un album. Bon, t'as dit qu'il y a pas beaucoup de budget. Tu sais comment que 21 Savage a vendu l'album? Non.
Tu sais c'est qui? Ben non. Comme un rappeur américain, genre, c'est dans les rapports les plus... Genre, je dis pas que c'est vraiment bon ce qu'il fait, là, mais c'est dans les plus populaires. Je pense qu'il y en a vendu, je vais pas dire n'importe quoi, mais genre quelque chose comme 1000. Ou genre, c'est comme... Peut-être un peu plus, là, mais genre... Ah ouais, non, mais ça se peut très bien. C'est c'est hallucinant, ça n'a pas rapport. Genre au là. Canada, maintenant. Là, ouais, il y a personne qui achète des albums. Je pense qu'il y a juste moi. Les albums que... Si t'as une vente, c'est moi. C'est vrai? Moi, j'achète encore les albums. Des CD? J'achète des vinyles, puis j'achète... pas les CD, j'achète... je l'achète genre sur iTunes, là. Je l'achète. Là, je sais que c'est pas tant d'argent qui vous revient avec ça. Là. Ok, non, mais lui, je pense que ce que je disais, mais je pense que c'est des physiques. Là. Ok, physique. Il doit en vendre sur iTunes, mais même là, tout le monde il stream, ils sont pas sur. C'est fou. C'est rare que tu sais, même. en tout cas, mais c'est ça. Mais c'est fou, tu peux être musicien puis être comme Chris, ça va vraiment pas bien ma carrière, aucun chèque qui rentre. Là, après ça, tu vas sur Spotify et tu dis oh tabarnak, je suis une vedette mondiale. Ouais. Milk and Bone, c'est un peu ça. Là, c'est comme. Ouais, ou je pense mettons un band de Québec qui est Midnight Trust, qui sont comme. Au Québec, ils sont connus, mais je veux dire, sérieusement, ils ont vraiment. Ouais, c'est un autre truc, vraiment. Fait que tu fais pas d'argent avec les disques, c'est vraiment les shows, c'est là que ça se passe. Les shows, les droits d'auteur. Plein d'autres choses. Là. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, non, mais je suis pas inquiet pour toi parce que ça roule pas mal. Fait que c'est sûr que tu vas faire de l'argent, mais c'est quand même. Tu sais, comme faut penser aussi aux projets en dessous là, qui sont bons, mais qui ont pas nécessairement ce succès-là. C'est comme à un moment donné, là, s'ils n'ont pas d'argent de revenus pour les disques, puis leurs shows, ils sont pas pleins, puis ça, c'est comme ces gens-là ça va être de plus en plus. Le haut de la strate va toujours bien vivre, mais à un moment donné. C'est comme deux. Moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'il y a comme tout le problème qu'il y a vraiment du monde qui ont de la difficulté à vivre de ça. Mais, mettons que je mette ça sur une note plus positive, là, ou plus optimiste, mettons, il y a quand même le fait que, oui, des années 70, des années 80, genre, tu faisais des... Ouais. Tu sais, mettons, tu transposes, mettons, mettons, un succès que j'ai, comme, mettons, là, des années 70 ou 80 au Québec, tu sais, je suis peut-être fucking riche, là, mettons, là. Mais après, je pense que ça offre quand même plus... Peut-être que dans les années, mettons, 70-80, j'aurais jamais eu l'opportunité qu'on pourrait appeler à l'époque endisqué parce que ça coûtait vraiment cher. Puis il y aurait pas un producteur qui aurait nécessairement comme cru en moi ou il aurait fait comme lui il est bon. Tu sais, il y a quand même ce fait-là où je pense qu'un album comme Darlene n'aurait comme pas nécessairement vu le jour parce qu'il y aurait pas personne. Moi, je veux dire, moi après ça, je suis vraiment allé voir un label après quand l'album était fini. C'était pas genre je l'ai fait sans label ou sans personne. Ouais. Non, t'as raison que. Fait que je pense que oui, c'est comme si dans les années 70, 80, 90, c'était comme plus, il y avait pas beaucoup de monde. T'sais, tout le monde était comme joué dans des cover bands où ils réussissaient à en disquer un disque de composition originale, mettons. Mais maintenant, tout le monde peut le faire. Puis ça, c'est quand même vraiment cool aussi. T'sais. Ouais. Il y a comme avec Internet, avec les nouvelles méthodes d'enregistrement, il y a quand même ce côté-là que je trouve quand même... Parlant d'album, avec ton groupe de Seasons, vous avez sorti un album, ça a comme un peu passé sous le radar, en fait. As-tu voulu que ça passe sous le radar comme ça, ou c'était juste... qui est un très bon album, d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment trippé, là. Non, c'était pas voulu que ça passe sous le radar, c'est juste que... T'es trop occupé avec... Ben moi, j'étais quand même vraiment occupé, puis c'était comme ça tombait dans une zone où est-ce que j'étais comme vraiment occupé, puis j'avais pas... Fait que ça, on n'a pas fait de promo, nécessairement. Allez-vous faire des shows avec ça? Allez-vous tourer un peu? Moi, je suis vraiment trop occupé. Okay. Mais c'était vraiment juste, je veux dire, sortir un album pour le plaisir de sortir un album, puis à qui veulent l'écouter. Là. Ouais. Moi, je crois vraiment ça. Mais c'était vraiment cool. C'est un album, je suis vraiment fier. Ben oui, vous avez enregistré ça avec Richard Swift, qui est décédé. C'est super triste, là, mais comment c'est arrivé, ça? Comment vous êtes venu en contact avec ce gars-là qui était comme une légende indie, un peu? Là? C'est un gars qui s'appelle... qui nous a mis en contact. C'est un gars qu'on avait comme rencontré à Los Angeles, qui s'appelle John Seidel, qui, lui, connaissait Richard par des amis... Il connaissait. C'était comme un ami. Puis lui, il nous a comme mis en contact avec lui, avec Richard. Puis dans le fond, il a juste... il a demandé, on lui a dit on aimerait ça qu'on te fasse un album avec toi. Puis il était comme... en fait, lui, il écoute d'abord. Là. Je pense qu'il a aimé la musique. On avait envoyé des maquettes, puis il était comme vraiment down. Puis il a dit, venez
venez en Oregon chez nous pendant... Ok, c'est en Oregon. On est resté là 11 jours. On a fait un album. C'est un petit studio quand même, j'imagine? Ou, c'est genre Omi? C'est dans une grange. C'est dans une grange, ok. Mais il habite dans un genre de quartier. Ben, il habitait, mais avec sa famille. Il y avait comme... C'est vraiment cool, tu sais, t'arrives là, puis il y a comme 4 filles. Il y a sa blonde. Puis on a genre juste passé 11 jours là, on a enregistré. Puis c'est un petit studio, oui, là, mais il y a comme vraiment de l'équipement qu'il faut qu'il... Mettons, il y a genre il y a du bon gear. Ouais, il y a accumulé du gear. Ouais, vraiment. Genre, il y a beaucoup d'équipements, puis c'était vraiment cool. T'sais, moi, travailler avec lui... Tu es un fan de son travail, de ta réalisation de sa musique, là? Ou... Je connaissais déjà sa musique, je connaissais aussi beaucoup ce qu'il avait réalisé. Ouais. Je connaissais... Ouais, mais c'était surtout que... Je sais pas, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur d'autres... je sais pas, sur une autre manière de travailler. Puis un autre, je sais pas, c'était comme... tu sais, je l'ai pas connu longtemps aussi, j'ai connu 11 jours. Là, non, je comprends, mais c'est quand même... Mais c'est tout... Je sais pas, même tout qu'un personnage. Ouais. Il était vraiment... C'est comment qu'il travaille? Il amène-tu beaucoup d'idées ou il vous laisse toute la liberté? Je dirais que on arrivait, mettons, à... Lui, il dit, moi, je commence pas à travailler avant... Il est arrivé à 2h. 2h l'après-midi. L'après-midi. Puis, mettons, t'arrives, puis là, il est comme... Là, il se lève, là, on est comme... Il était vraiment relax, là, tu sais, genre, puis c'était comme... Des fois, c'était comme long, puis lui, il avait vraiment cette philosophie-là de genre, faut comme que tu chill le plus longtemps possible. Pour incuber... Puis il dit l'espèce de... Ben, il dit ça, il l'a jamais vraiment dit, là, parce qu'il parlait pas beaucoup, puis il était comme vraiment... Ah ouais. C'est vrai quelqu'un j'ai l'impression qu'il avait comme une espèce de carapace tout le temps, puis il faisait comme toujours des jokes, puis tu sais, genre des gars qui ont genre tout le temps ses lunettes de soleil, là, en dedans, genre tout le temps, puis il est comme... Puis c'est comme un peu la fenêtre de création où est-ce que tu peux enregistrer puis il y a de quoi d'intéressant qui se passe. C'est comme vraiment courte. Ouais. Fait que c'est comme t'arrivais puis à un moment donné, à 2h puis vers 11h30, minuit, ça commençait à se passer. On enregistrait pendant 1 heure. Ah ouais, ok. Fait que c'est beaucoup de chillage puis à un moment donné, on concentre le travail puis c'est mieux de se passer là. C'est fou qu'on a passé 11 jours. Fait que c'est comme, on n'a pas beaucoup passé de temps à travailler. Fait que tu sais, tout ce qu'on vous attendez sur l'album, c'est vraiment comme... C'est des peu de temps. Vraiment, c'est genre les trucs les plus une take. Je faisais une take pour chanter. Des fois, j'avais comme un côté un peu plus insécure. J'étais comme, j'aurais-tu le faire? C'est comme, you're good. Mais tu sentais-tu bien là-dedans ou t'étais comme, si c'est encore les études de mon projet en ce moment? Ou Non, je trouvais ça hyper intéressant, sa façon de travailler. Je trouvais ça vraiment beau, en fait. Puis c'est comme... ouais, puis c'est ça. Il était vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, c'est sûr qu'aussi, c'était comme... Moi, ce qui m'a plus peiné dans son... Tu sais, je connaissais pas vraiment nécessairement, mais ce qui m'a plus peiné, c'est vraiment plus... Ce qui m'a plus peiné, c'est vraiment, je trouve que j'ai trouvé ça comme... Vraiment plate pour comme ses filles, sa famille. Ouais. Puis, c'était pas nécessairement quelqu'un qui avait beaucoup non plus de... Il gagnait beaucoup d'argent, mais il avait pas... tu sais, il était quand même, mettons, riche, là, si on veut dire. Mais, ah ouais, ok. Je pensais parce qu'il tournait avec les Black Keys. Okay, ça, c'était vraiment, vraiment payant. Ok. Puis il faisait des... Parce qu'il réalisait des bons trucs, mais c'est comme pas nécessairement c'est pas les Rolling Stones. Là, non, mais il était quand même riche. Là. Ouais. Mais à cause de la tournée... ok. Puis tu sais, il faisait... Je sais pas, il réalisait beaucoup de choses aussi. Ouais, il fait de Foxygen. Non, mais tu sais, il réalisait des trucs, puis quand t'es réalisateur, aux États-Unis, tu prends des points. Ouais. Dans le fond, t'as comme des... En tout cas... Sauf Steve Albini, je sais pas si t'as déjà entendu. Il prend pas de points. Il prend rien. T'as jamais entendu la légende de Steve Albini? Je connais Steve Albini, mais... Ouais, mais en fait, Steve Albini, il travaille comme si c'était du 9 à 5, en fait. Tu l'engages comme à l'heure, puis tu le payes juste à l'heure. Okay. Puis il refuse tout droit d'auteur, point, tout ça. Il en veut pas, il veut rien. Puis c'est lui qui a fait Nirvana, là, tu as fait In Utero, puis les gars de Nirvana étaient comme, ben là, crime, Steve, t'habites, c'est pas super hot chez vous, là, puis nous autres, on aime vraiment ce que tu fais, puis ça va full pogner anyway, là, on le sait qu'on va faire de l'argent avec ça, là, tu cracherais sur genre 1 ou 2 millions, puis là, Steve était comme, non, moi, vous m'engagez pour ça, c'est vous les artistes, c'est vous qui vous amenez votre travail, puis votre créativité, moi, je fais juste à votre service, je suis payé à l'heure, puis that's it, puis
Puis ça fait en sorte que Steve Albini, il faut encore qu'il réalise des albums tout le temps parce qu'il est pas capable de... C'est pas une super stratégie, mais je trouve ça très honorable comme manière de voir ça. Ouais, ben c'est sûr, c'est honorable. Moi en tout cas, mais je comprends pas pourquoi il fait pas ça. Mais... moi non plus, mais... non, mais dans le sens que je veux dire, quand tu réalises un album, tu t'amènes quand même vraiment beaucoup de ta... C'est sa manière de voir les choses. Là, je pense qu'il y a trop de respect. Ben, trop de respect. Je n'ai jamais trop de respect pour les artistes, mais comme il respecte tellement qu'il est comme... Il y a tellement d'admiration pour eux autres qu'il est comme, non, c'est vous autres, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais, il est comme... Non, j'ai déjà fait une couple de trucs là, de Steve Albini, tu sais. Puis... Mais en tout cas, mais... Pour revenir à Richard, lui, il y avait quand même ce... Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis je pense que ce que j'ai trouvé plate quand il est mort, c'est juste que je me suis dit que cette espèce de moment musical-là ne pourra plus jamais arriver. Ouais. Je veux dire, il est mort. Ouais. Il n'y a plus de... Tu sais pourquoi, toi? C'est quand il est alcoolique. Ouais, c'est ça, le problème de santé. Il buvait... Sérieusement, quand j'étais là, il buvait une bouteille de tequila par jour. Là. Une bouteille de tequila par jour? Ouais, il était... My God, ça me fascine, ça, quand même. C'est comme, il était fonctionnel, puis tout. C'est pour ça qu'il se levait à 2 heures en même temps, j'imagine. Ouais, il était fonctionnel. Ouais. C'est quand même un mode de vie, c'est épouvantable. Moi, quand j'entends ça... Il faisait du weed, genre, puis il faisait de la poudre, puis genre... Ah ouais? Constamment. Fuck. Mais la poudre, il en faisait pas tant, moi je l'ai pas vu, mais c'était plus comme... je pense que c'était vraiment... Mais je pense que ce qui va vraiment plus... c'est une hépatite, là, fait que c'est vraiment plus lié à l'alcoolisme. Ouais. Mais c'était comme... Non, sérieusement, c'était... Puis c'est vraiment un pionnier aussi dans l'enregistrement... analogue, là, si on veut. Là. Ouais. Puis genre, il est vraiment reconnu. Son-là, il a vraiment amené ce son-là dans la musique alternative. Moi, je trouve que, mettons, le genre de reborn que mettons, début des années 2000 dans la rock alternatif, tu sais, de enregistrer sur le tape, tout ça, sérieusement, c'est quand même... Je dis pas que c'est le seul, mais c'est un des pionniers de ce genre de nouveau mouvement-là. Là. Ouais. Genre, puis pour moi, c'est tellement quelque chose qui est influent dans ma façon de faire la musique, tu sais, tout ce qui est analogue, toutes les textures analogues, que c'est sûr que juste d'avoir eu la chance de travailler avec, c'est comme tellement hot. Là. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un bon album, ça donne un bon résultat. Il y a justement ça, là, c'est comme il y a un côté sale, il y a un côté jam, tu sais, comme pas nécessairement comme trop poli, ça groove en esti. Là. Mais merci. Ouais, je trouvais qu'il y a une belle évolution aussi de votre groupe. Là. Au début, c'était plus... comment je dirais bien ça, c'était plus gentil. Et là, c'est devenu genre sale avec du poil un peu, là. Comme... Ouais. Il y a de quoi de rock, tu sais, un peu Stones, un peu... Ouais, j'étais comme dans une phase Rolling Stones aussi. Ouais, ok. Ouais. Ben, moi, j'ai comme réalisé, je pense que le premier album... j'étais vraiment jeune. Ouais, c'est ça. Vous aviez quel âge? On était tous jeunes. Moi, j'avais comme 17 ans. Ok. Puis j'avais comme... Je pense que c'était à l'image de ce que j'écoutais à l'époque. Là. J'écoutais beaucoup de Donovan, puis des genres de shit 60s, genre psyché gentil, là, mettons. Mais qui sonne bien, tu sais, qui est bien fait. Je pense qu'avec le temps, en réalisant, puis je pense que je réalise de plus en plus que j'ai comme plus vraiment envie d'être gentil, en fait. Parce que je trouve que c'est comme... Je pense pas que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a vraiment du temps pour faire des trucs qui sont génériques. Puis je pense que j'ai comme un peu l'impression des fois puis qu'on a comme... Mais ça me fait chier en même temps, je dis ça, mais ça me fait chier de dire ça parce que je trouve je pense que les artistes auraient le droit de faire ce qu'ils veulent, là. Mais je trouve quand même des fois que quand t'es un artiste, t'as comme pas le choix de faire de quoi. Il faut que tu bouges quelque chose parce que ça soit menaçant, que ça bouscule l'ordre établi un peu. Ben, à un certain point, il faut que tu le fasses à ta façon, là. Mais moi, je suis un peu contre... Tu sais, je veux dire, quand tu deviens populaire, là, tu reçois tellement, là, autant d'admiration, de reconnaissance, d'argent, que de pas en redonner, là. Je trouve ça comme des fois, genre, je trouve ça... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, ce que je te dirais que la plupart des gens,
je veux pas trop généraliser, mais tu sais, comme ils reçoivent l'admiration, l'argent, puis tout ça, puis ils sont comme, Chris, comment je pourrais en avoir encore de ça? Je veux pas ou la garder. Je veux pas, ou la garder, je veux pas que ça arrête. Fait que puis là, c'est comme, ben, c'est quoi que vous voulez que je fasse? Je vais refaire ça. Si vous voulez que je refasse ça, je vais refaire ça tout le temps. C'est facile là, de tomber dans le service à la clientèle, finalement, là, de donner exactement ce que les jeunes. En fait, je pense que c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça, ce genre de. C'est vraiment, justement, c'est le clientélisme. C'est comme on donne ce que le client demande. Et moi, c'est comme pas une genre de façon qui me plaît nécessairement, parce que je trouve que c'est comme. Je trouve ça un peu comme aller. C'est un peu aller prendre l'argent au monde, puis comme de faire. Je sais pas, moi je trouve. Mais l'art, c'est la prise de risque, là, quand c'est bon, c'est ça. Mais tu sais, moi, en même temps. En musique au Québec, je trouve que c'est pas mal le domaine où les gens ils prennent le plus de risques, qui sont le plus... Il y a vraiment des estis de bons trucs qui se font, là. Parce que, comme on a dit, il n'y a pas d'argent à faire. Fait que quand il n'y a pas d'argent à faire, c'est que, ben là, OK, moi faire ce que je veux. Mais tu peux... non, mais tu peux en faire de l'argent, mais tu sais, je veux dire, c'est assurément pas comparable en humour, mon gars, je te confirme. Là. En humour, il y a du clientélisme, il y en a en tabarnak, parce que Chris, il y a tellement... c'est ça, c'est assez... c'est parce que, tu sais, je veux dire, tu peux devenir multimillionnaire à donner exactement ce que les gens veulent. Puis c'est pas si compliqué que ça, là. C'est triste à dire, là, mais c'est comme, tu fais les petites jokes du quotidien, puis tout ça, puis là, les gens, ils se reconnaissent là-dedans, puis ils trouvent ça génial, puis ils te donnent tout notre argent. Vas-y. Non, mais c'est fou, parce que c'est... Mais je parce que je vois. Ouais, non, mais tu sais, en musique, il y a de la prise de risque, il y en a en esti. Il y a des trucs, gothiques qui se font, là. Tu sais, je veux dire. C'est comme juste, mettons, ce que les gars de chocolat, ils font. Tu sais, c'est comme. Ouais. Tu sais, ça s'adresse pas. Tu sais, ils écrivent pas ça en se disant comme, ça va pogner en tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la pièce, puis tu sais, c'est juste comme, bon, c'est ça qu'on va faire parce que c'est ça qu'on est, tu sais. Ouais. Il y a plus de ça, je trouve. Mais tu sais, c'est drôle, je fais comme un parallèle, mais tu sais, mettons. Il y a comme. Il y a comme deux mondes. Il y a comme de quoi, moi, au Québec, je trouve qu'il y a vraiment. Oui, je pense que c'est risqué d'en dire qu'il n'y a pas d'argent à faire, mais je pense pas que le fait que tu fasses de l'argent. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même. Il y a comme pas d'argent à faire, mais genre, mettons, vu de l'intérieur, il y a quand même beaucoup de gens qui espèrent en faire, qui en font pas nécessairement. Après, je pense aussi qu'il y a comme le. Mais au final, je sais pas, des fois j'ai un peu de difficulté. Il y a comme le côté, moi des fois ça me dérange. Je m'en fous au final que genre tu sais quoi tes intentions, genre. Tu sais, genre moi je m'en crisse, genre de est-ce que tu veux pas faire, tu fais pas ça pour l'argent, ou est-ce que tu fais ça partiellement pour l'argent, ou au final, genre je pense qu'il faut comme vraiment juger le produit, parce que si je me fie, mettons, à plein de, mettons, tu vas dans le hip-hop, pis tu sais, plein de rappeurs que j'admire, genre je trouve que c'est comme tout. Je pense que ils font tous vraiment d'argent, genre. Tu sais, genre fou, follement. Puis dans l'époque au Québec, tout ça? Non. Ok, il me semblait aussi que quel rapper tu connais? Loud? Tu connais Loud, j'imagine? Ouais. À part Loud, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le rap américain. Là, puis c'est comme assumer, on veut faire de l'argent. Ouais, puis ils font. Moi, je trouve que c'est les meilleures œuvres musicales qui sont faites, genre, dans les derniers 10 ans. Ouais, c'est sûr que le rap, tu sais, comme dans le dernier style qui a pris des risques, puis qui était différent. Non, mais tu prends juste Kendrick. Tyler the Creator. Non, t'as un bon point. Kanye à un certain point. T'as un bon point que c'est eux autres. Non, mais je trouve juste que. Puis au final, je sais pas, j'ai jamais parlé à un rappeur américain. Là, j'ai jamais. C'est-tu vraiment ça sa motivation, faire de l'argent? Je sais pas. Mais ben, je pense que. Il le dit en tout cas. Non, moi je pense que parce qu'après ça, je pense que l'argent, après ça apporte aussi un genre de une espèce de liberté, j'imagine. C'est sûr, c'est le fun de faire de l'argent. Là. C'est sûr qu'après non, mais ça. Même artistiquement, là, je pense qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui est. Tu sais, tu peux quand même. T'as l'esprit plus tranquille, mettons. Ouais, je sais pas, genre, là, ce que je dis, c'est vraiment juste une espèce d'interrogation que j'ai. Mais je me pose juste la question sur le fait que. Des fois, je me dis juste à quel point, mettons, en art, puis ça ramène un peu à ce fait qu'on est au Québec, tu sais, l'argent, on a peur de ça, puis à quel point, c'est comme toujours l'argent, tu sais, c'est comme je fais pas ça pour l'argent, je veux pas de... Tu sais, on peut-tu prendre l'argent quand il y en a? Je sais pas, j'ai comme un peu ce genre de... Ouais. Des fois, ça me... En même temps, on fait tout ça pour l'argent, comme dans une certaine mesure. Je veux dire, moi, si on me paye pas un show, je le fais pas, là, à moins que ce soit un show bénévole puis que ce soit pour une cause, là, mais je veux dire, c'est quand même... Il faut que je gagne ma vie, il faut quand même que... Mais tu sais, mettons comme Lydia Kepinski, tu sais, j'ai entendu des entrevues d'elle, puis je trouve qu'elle avait une bonne philosophie là-dessus, dans le sens que, tu sais, c'est vrai que tu peux pas comme...
sais, le système capitaliste est trop fort, tu sais, pour comme essayer genre de juste dire bon mais moi je vais comme tu vas perdre là, c'était il faut vraiment des fois faut quand même combattre le feu avec le feu là, puis je veux dire si moi je veux dire si je peux juste prendre de l'argent genre des fois à une genre whatever un festival je vais prendre le plus d'argent que je peux là, tu sais je vais pas genre faire ouais, t'as-tu une limite à ça? C'est genre mettons je sais pas là Coke, là, ils veulent que ils veulent pour une pub, ils veulent une de tes tunes ou je sais pas trop, là, puis c'est beaucoup d'argent. J'ai-tu une limite à ça? C'est quand même des questions complexes à se poser. Je pense que j'irais vraiment checker comme je connais pas assez bien un truc sur lequel je suis quand même un peu plus poche, là, je suis comme pas tant autant que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, genre mettons tous les genres de trucs environnement, tu sais, je sais pas c'est qui les compagnies qui font comme vraiment Coke, du mal. Coke, c'est des mange-marde, je te confirme ça. Okay, ça. Coke, ça, je sais pas s'il y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais je pense pas. Ouais, en Colombie, Coke, ils font embouteiller en Colombie, puis ils ont engagé des milices pour faire assassiner les gens qui voulaient syndiquer dans leurs usines. C'est des estis de fous. Puis il y a beaucoup de compagnies maintenant qui font ça. Ils engagent des milices pour régler leurs affaires. T'sais. Ouais, mais non, c'est assez épouvantable. Mais ça, c'est ça. C'est une question qu'il faut que tu te poses parce qu'après ça, tu vas te faire remettre ça sur le nez. Puis t'es comme, ben moi, je voulais juste un petit peu d'argent qu'ils me donnaient. Puis... ouais, non, mais ça, mettons, ça, je pense pas. Là, ouais. Mais il y a toujours une limite. Là. Mais ce que je veux dire, c'est plus, mettons. Ouais. Mais ça, en même temps, c'est une question que je me posais, puis que j'ai souvent jasé dans des soupers, mais tu sais, comme, tu sais, mettons, quand tu fais de la musique, puis, mettons, il y a une bonne compagnie, là, je sais pas laquelle, là, ça me vient pas en tête, mais c'est une multinationale, mais ils sont quand même cool, puis là, ils veulent ta toune, puis là, ils veulent faire une pub avec ça, mais t'as pas peur un peu qu'à un moment donné, ta toune, c'est sûr, ça devient ça. Ça devient la pub. Tu sais plus genre la toune du Hubert Lenoir, c'est comme la toune des chars. Tu sais, fait que c'est comme arc. Je suis maintenant la toune des chars. Sinon, ben, poche. Ouais, c'est poche, ouais. J'imagine que oui, là. Je sais, man, c'est tellement. Je sais pas, c'est vraiment tough. La toune pour des chars, je sais pas, est-ce que je le ferais pour une toune de chars, sachant que, mettons, des chars, ça brise la planète. Ouais, mais c'est ça, mais, quand tu tombes là-dedans, c'est quasiment tout de la merde, finalement. ouais, c'est tough. Hein, ouais. C'est tough à dire, c'est tough à... Puis, tu sais, ça revient au même fait que, tu sais... Mais en même temps, là, c'est pas pareil. T'sais. J'allais comme faire un parallèle avec, mettons, aller à la voix puis dire, ouais, mais tu sais, je vais comme faire mon affaire. Mais là, c'est pas faire ton affaire parce que c'est comme une pub de Cadillac qui vont juste comme choisir ton. Je sais pas. C'est plus ton affaire. Honnêtement, genre, j'ai pas de. Je suis comme constamment. Puis c'est le fun aussi de faire un genre de truc, parler dans un format de même parce que. Ouais, parce qu'on peut jaser puis je sais que tu vas pas comme monter ça pour que non, vraiment pas. Tu sais, puis là, je suis comme juste en interrogation, tu sais, je le sais vraiment pas. Ouais, je comprends. Tu sais, je le sais pas comme. Non, tu sais, moi, j'ai l'air bien arrêté souvent sur bien des sujets, mais c'est des questions que je me pose aussi. Là, c'est qui sont où nos limites? C'est quoi mes limites? C'est comme, mettons, tu sais, j'aime, mettons, je vais comme suivre, mettons, je vais voir dans un... Tu sais, j'aime vraiment comme... Moi, mettons, j'écoute la télé, genre, j'écoute, genre, toute la marde qu'on me donne, genre, je l'écoute, genre, parce que je suis je suis paradoxal, genre, puis je suis pas... Genre, puis j'écoute des trucs, genre, chirurgie manquée, genre, puis puis j'écoute ça, puis je suis comme, ouais, c'est fou, tu sais, puis tu sais, c'est comme... ben, genre ça, puis après ça, mettons, je regarde, mettons, une pub... Une pub Dior, une pub Chanel, puis je suis comme, Chris, man, je trouve ça fucking beau, genre. Genre, puis après ça, je sais-tu, moi, genre, probablement que Dior, genre, ils ont des mannequins, man, fucking anorexiques, puis c'est genre. Tu sais, je le sais, genre, je le sais pas, tu sais, après ça, tu sais, c'est comme. Ouais, puis tu sais, être plus pur que pur, tu sais, c'est comme. C'est quand même. C'est ça, la limite est où, ouais, c'est comme, je veux dire, quand je check de la porn, genre, je sais probablement. Je sais probablement. Il y a bien des trucs wrong là-dedans. Il y a des trucs wrong, mais après ça, c'est comme. Puis je trouve que c'est ça aussi, c'est comme à un moment donné, il y a comme un truc. Tu sais, je veux dire, personne est, genre, je sais pas, personne est sain. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, puis je trouve que, mais en même temps, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là, puis d'en discuter, justement, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on se pose des questions, ça tombe toujours dans, ben là, tout est pas parfait, fait qu'on peut pas faire ce qu'on veut. C'est comme, mais là, c'est si boire, là. On peut quand même, réfléchir à tout ça, là, puis on peut essayer d'être meilleur collectivement. Mais tu sais, c'est pas trop long, c'est ça, puis je pense qu'il y a comme des fois aussi, ce qui est... C'est important quand même d'avoir genre la discussion, c'est comme fucking important parce que je trouve des fois sinon si ça tombe sur des terrains qui sont trop, si tout devient une espèce de terrain glissant où est-ce que publiquement personne ne peut en parler par peur de se faire comme après ça que tes mots soient pris là, puis là après ça soit que là tu te dis non mais c'est pas ça que je voulais dire.
ça fait que le monde a tellement peur d'en parler que le monde arrête d'en parler, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis je trouve des fois, il y a des trucs, mettons, comme... des fois, on est violent, là, dans notre manière de s'interpeller. On est comme... Toi, t'es un esti de mange-marde. Puis là, c'est comme t'as pas... Mais moi, je trouve, mettons... Juste... Mettons, toutes les causes ça, le féminisme, ça n'est un, c'est comme du moment que quelqu'un parle de féminisme, c'est comme soudainement, il y a comme deux clans qui se séparent. Ouais. Puis là, c'est comme. Puis là, tout est trop radical, puis tout est trop. Puis ça fait que le monde a tellement peur de parler que finalement, ils sont comme. Ils parlent pas, ils sont comme. Ils ont peur. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, ça prendrait une manière de dialoguer qui soit un peu plus délicate et civilisée, mais on est crissement pas rendu là, je pense. Je pense qu'on est encore en train d'apprivoiser c'est quoi les réseaux sociaux, comment ça marche, cette patente-là, puis qu'on est vraiment pas rodé, là. On n'est pas gearé pour ça encore. Mais c'est ça, je trouve juste ça fucking dommage parce que je pense qu'après ça, les dialogues arrêtent. Puis le monde oublie fucking vite. Puis là, c'est comme, il y a comme un sujet qui devient d'actualité. Puis là, je sais pas, man. Puis après ça, soudainement, on n'en parle plus. T'sais. Mais toi, d'ailleurs, tu t'es souvent fait récupérer des trucs que t'avais sûrement envie de dire quand c'est pas ça que je voulais dire. Là. Ouais. On parlait avant le podcast de quand t'es là, tout le monde en parle. Mais quand t'as vécu ça, moi, je regardais ça chez nous. Je sais que, tu sais, quelque chose de tout le monde en parle, de très. Puis dans les médias québécois en général, là, je sais pas si tu te sens comme ça, toi, des fois, mais c'est comme genre, voici ce que nous, on veut que tu sois, là. Ouais. Tu rentres-tu là-dedans? Puis là, c'était comme, non, pas envie de rentrer là-dedans. C'est comme, hey, qu'est-ce qu'on a dit? Retourne là-dedans. Puis t'es comme, hey, fuck off, là. Tu sais, comme, c'est tellement écrasant, là. Tu sais, comme, essayer d'être ce qu'ils veulent que tu sois ou pas malade, essayer, finalement. Mais c'est fou, puis en plus, c'est comme, je faisais le show de l'année, là. Le jour de l'an. Ok, ouais. Puis là, j'étais là, puis là, moi, je faisais comme 2 tonnes. Puis après ça, il dit, on va comme chanter, genre, c'est dans le temps du jour de l'an, genre, Godon, avec tout le monde à la fin, mais on va popper. Puis là, mais c'est comme, tu sais, j'ai chanter sur le stage, puis j'ai comme fait, genre, c'est sûr, je chante pas ça, là. Tu sais, genre, dans le sens que, puis c'est pas contre votre idée de le faire, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, mais tu sais, après ça, est-ce que moi, j'ai le droit aussi de, comme, que ça soit pas mon truc, tu sais, d'aller chanter du, tu sais, ça, genre, tu sais, c'est comme, c'est... Ouais. Puis c'est vraiment personnel, puis tu sais, c'est comme, mais ce que je trouve un peu des fois plate, c'est que, on va... Puis c'est ça qui me fait de la peine, parce que mon but, c'est vraiment pas de faire de la peine à personne qui a eu l'idée de faire ça, parce que je pense que ça peut faire triper du monde, là, tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais après, c'est comme... C'est cool, puis tu sais, dans ce cas-là, mettons, je veux dire, ils ont vraiment respecté mon choix, là, mais c'est pas toi. Mais c'est juste que des fois, c'est ça. C'est comme, puis je pense qu'on a tendance justement médiatiquement à dire, bon, mais c'est ça que tu vas faire, puis tu sais, tu vas rester... Puis on laisse pas les gens, genre, juste comme... les artistes ou juste les personnalités, genre, vivre d'eux-mêmes, puis dire, bon, mais voici telle personne. J'ai l'impression que les médias, il y a une attitude extrêmement paternaliste avec toi, genre c'est cute, viens ici, là, on va comme un petit chien, on va te flatter, mais ne mords pas, par exemple, hein? Arrête de... l'affaire de, tu sais, mettons, l'affaire de tout le monde en parle, tu sais, ce qui est arrivé, tu sais, moi, j'avais vraiment dit ça, tu sais, j'avais vraiment dit ça, tu sais, parce que c'est un truc de partir en feu, là, ça tu parles? Ouais, mais tu sais, puis... Tu sais, c'était dans, je sais pas, c'était dans une période que je filais comme plus comme ça, tu sais, puis je l'ai dit parce que je pense que j'essaie d'être comme sans fil, puis dire ce que je pense. Après, tout ce qui en est découlé, tu sais, sérieusement, en plus, à chaque fois, ça me surprend à quel point, genre, le monde prenne, tu sais, à ce que je dis, tu sais, parce que moi, tu sais, mettons, tout mon rapport, t'enregistres ça, genre, le jeudi, puis c'est difficile dimanche, des jours qui ont suivi, tu sais, j'étais comme vraiment... Je me rappelais l'avoir dit, là, puis que ça avait causé comme... Tu sais, sérieusement, le malaise sur le palado, il était réel, là. Il était pas monté, là. Mais après, je me dis, sûrement qu'il me trompe pas, là, parce que, tu sais, c'est pas de temps pertinent. Ouais. Genre, pis... Mais en même temps, ils reviennent là-dessus tout le long de l'émission. Ouais, ils sont comme obligés. Mais moi, je pensais pas... Déjà, de le dire, je pensais pas que ça allait comme causer cette affaire-là. Après, tout ce qui en a suivi médiatiquement, ça m'a quand même... Ça a quand même été tough parce que c'était comme un truc qui était personnel à moi, genre. Puis soudainement, il y avait comme ces trucs-là qui étaient comme médiatiques. Ça a été tough, tu sais, genre pour mes parents, pour des proches. Tu sais, ça vraiment, ça a comme été vraiment tough. Puis c'est tough aussi, tu sais, je pense que les répercussions médiatiques sont surtout tough pour, tu sais, mettons, je repense, mettons, le Journal de Montréal a publié genre de
d'études, pas d'études, un sondage sur les gens les plus détestés. La 9e personne la plus détestée au Québec. Violeurs, puis j'étais avec le gars avec des violeurs, qui fait de la tuerie à Québec. C'est comme, ça c'est... Tu sais, ma mère, elle se lève, là, genre le mercredi matin que ça sort, puis elle voit ça en lisant son journal, là, à son bureau. Là. Tu sais, genre... Tu sais, c'est quand même fucking tough. C'est vraiment épais. C'est quand même... Mais c'est épais, mais après ça, c'est genre, je crois au sondage, là, je veux dire... Ouais, après ça, c'est leur votre sondage, vous savez comment ça va virer, cette affaire-là. Mais après, c'est ce qu'on... Non, mais dans le sens que... C'est ça. Mais c'est fucké que c'est normal en même temps. Puis moi, ça, mettons, c'est une des choses, ça m'a tout me fait rire, genre, puis je me crise de tout. Mais ça m'a fait rire pareil, mais j'étais comme quand même. C'est wrong. C'est wrong. Non, mais c'est quand même bizarre de dire que la 9e personne la plus détestée au Québec. C'est fou. Mais tu sais. Genre, tu dis, ça, c'est moi, genre, c'est. Puis tu sais, c'est moi, genre, c'est pas. Mais c'est pas ça n'a aucun rapport parce que t'étais aussi le plus gros boom de gens qui t'aiment en 2018, c'est aussi toi. Fait que c'est comme. Non, mais de quoi vous parlez? Je pense que c'est générationnel. Comme fait que le monde qui lit le journal à Montréal t'aime pas, mais who gives a shit? Là, que non, mais je pense que le monde qui. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que. Le sondage, il annotait que c'était comme vraiment, il y a comme vraiment un gap entre, mettons, 45 ans et plus qui avait voté contre moi, puis le monde plus en dessous de ça. Voté contre toi. Mais contre moi, comme si t'es comme la voix inversée, là. Télé-réalité, qui détestez-vous le plus? Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais après, ça c'est quand même. Ça, c'était quand même. Mais c'est fucké, ça, quand même, que, tu sais, eux autres, ils peuvent jamais être dans la marde de ça. Tu sais, c'est vraiment irresponsable et idiot, là, ça, là. Vraiment, tu sais, mettons, t'es quand même solide, fait que tu le prends, mais mettons quelqu'un qui est instable, puis il voit ça, puis comme tombe dans la déchéance après, c'est comme. Tu sais, c'est irresponsable, puis eux autres. Ils n'auront jamais de scandale pour ça, parce que c'est eux autres qui contrôlent les scandales, c'est eux autres qui gèrent ça. Je pense qu'avec moi, je pense que tout le monde s'en donne un peu plus à cœur joie que un peu n'importe qui, parce que je pense que je dégage l'impression un peu comme si je voulais ça, ou comme si c'était comme... Moi, ça me dérangeait pas, puis si j'étais comme un peu le méchant dans l'histoire, tu sais. Fait que je pense que le journal, tout ce qui est comme le journal de Montréal, ce genre de médias-là, c'est comme, comme mettons, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y avait un genre de site de potin qui avait publié, genre, mais on s'est tout de suite arrangé parce que c'était complètement faux, mais tu sais, il y avait quelqu'un qui avait dit, c'est compliqué, là, mais genre, j'avais chié, genre, puis j'avais comme pissé sur des draps dans un hôtel, puis j'avais comme trashé un hôtel. Ah ouais, j'ai pas vu ça passer. Ouais, puis genre, c'était comme, il avait comme publié ça, là. Genre d'histoire. Hollywood PQ en vedette.ca, puis ok. Mais tu sais, c'est comme. Puis là, finalement, genre, parce que c'est comme Chris man, c'est de la diffamation, là. On va... Mais tu sais, mais au final, c'est comme. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Tu sais. Mais toi, t'es rendu du clickbait material. Ouais, c'est ça. C'est poche, là, mais c'est ça. Clickbait pour ton. Mais c'est drôle parce qu'en plus, c'est comme. Autant, mettons le monde, mais genre. Dans la rue, ça m'est arrivé 3 fois. Ouais, ben ça. Avoir un genre de une réelle altercation avec quelqu'un qui m'aime pas, genre. Ah ouais, non, mais ça, je te confirme que t'en auras pas beaucoup, là, mais sur les réseaux sociaux, tu vas en avoir un tabarnak. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est fou, tu sais, c'était dans la vie, là, mais là, c'est comme ça. En personne, c'est arrivé genre 3 fois. Ouais. Mais ça, en même temps, les médias, c'est un peu normal que des fois, on est un peu naïf là-dessus. On fait des fuck you à l'ordre établi, mais comme c'est sûr que l'ordre établi, à un moment donné, va contre-attaquer, puis c'est sûr qu'il t'aimera pas, tu comprends? C'est comme... on est comme un peu... Mais c'est pour ça que j'ai jamais... C'est pour ça que j'ai jamais publié un texte en disant... j'ai mal arrêté, tu sais. Ouais, mais non, parce que ça serait irresponsable de ma part de faire... Ouais, mais en même temps, c'est comme... que t'as dit à tout le monde en parle, ben t'avais-tu genre un peu, t'avais-tu des pensées dark pour vrai, ou c'était-tu sombre pour vrai dans ta vie à ce point-là? Ou... Ouais, comme ça, c'est sûr, ça tombe dans une zone comme qui est vraiment comme... Ouais, c'est personnel, là. C'est comme si tu veux y aller ou pas. Ben, je sais pas, j'ai comme la difficulté à dire, c'est comme encore trop proche pour savoir, mais tu sais, après, moi, je pense que... Aussi, à tout le monde en parle, ça fait comme... T'es mal... je disais pas que c'était à cause des commentaires. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ouais. C'était pas à cause de ça. Genre, c'était pas comme à cause que je lis des commentaires de genre Nancy, genre, qui me dit que je suis une merde. Ouais, mais en même temps, je veux dire, quand t'es dans une zone dark, là, pis comme tu t'aimes pas nécessairement, là, puis là, à un moment donné, quelqu'un vient de te dire « Hey, moi non plus, je t'aime pas », puis t'es comme je suis bien d'accord avec toi, tabarnak. C'est comme plus ça qui arrive, là, ça fait chier en crise, là. C'est ça qui est top d'être une personnalité médiatique, c'est que tes bouts sombres,
man, c'est vraiment plus tough en sortir parce que tu te fais toujours rappeler à toi-même, finalement. Tu peux pas t'oublier là-dedans. Là. Faut tout le temps que, ah ouais, c'est vrai, je suis cette personne-là pour cette personne-là. Ouais. Fuck off. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement irresponsable de la manière qu'ils ont géré ça. T'sais, c'était comme, hey, on parle pas de ça. On dit pas ça. C'est comme, man, vous arrêtez pas de faire vos campagnes de sensibilisation contre le suicide, puis tout ça. Puis aussitôt que quelqu'un en parle, c'est comme, non! Tu sais, comme on tape sur le museau du chien, puis c'est pas de même que tu parles de ça, tu sais, je veux dire, si quelqu'un s'ouvre, en tout cas... À chaque fois que quelqu'un dit publiquement quelque chose de vrai, je trouve qu'il y a comme... Ouais, tout le monde est mal à l'aise. Tout break. Ouais. Moi, je trouve, là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, après ça, dit quelque chose de vrai, genre... Quelque chose de vrai qui dérange, là. Ouais, il y a ouais. souvent ce genre de problème-là. Tu sais, tu check... Je sais pas, mais c'est ça. T'as toujours l'impression là, que le régisseur qui va arriver comme coupé, on dit pas ça ici. T'es à Marina, là. On est. Ouais, ou après, ou même quelqu'un qui va aller parler d'une. Mettons, je parle du moment en parle parce que c'est comme la plus grosse tribune. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons. Tu vas aller parler d'environnement. Après, il y a toujours du monde qui vont comme faire ah non, c'est pas vrai, c'est pas. Non. Puis tu sais, tu vas aller parler de féminisme. Mais toujours comme tout le monde chiale. T'sais. Ouais. C'est comme. Je trouve juste ça comme. Tellement poche à quel point. Je comprends comme pas pourquoi les gens sont pas capables de s'ouvrir genre les yeux sur la réalité. Genre. Puis des fois, je suis même pas genre. Mettons, puis c'est ça qui. Mettons, je prends le féminisme, mais genre, c'est comme. C'est comme même pas tant que ça. C'est juste être réaliste au final. Ouais. Genre, tu sais, j'irais même pas dire ah ouais. Ouais. Oui, je peux le dire, là, je comprends que ça signifie quelque chose pour le monde de le dire, là. Mais tu sais, c'est juste de réaliser une injustice ou de réaliser, genre, de réaliser... C'est ça ton devoir aussi de personne, de réaliser, genre, des injustices sociales. Ouais. Après ça, genre, je trouve... C'est sûr qu'après, c'est toujours touché, encore une fois, parce que, mettons, que moi, j'en parle, ben là, genre, je veux pas l'air d'avoir l'air de justicier ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je laisse plus mes actions parler, genre, que d'aller comme en parler à télé. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de remises en question qui viennent avec ça. Là. Quand tu parles de ça aux gens, faut que c'est ça, faut que tu te remettes en question en tant qu'individu, puis faut que tu remettes en question comme le système dans lequel tu vis, puis les gens sont pas nécessairement prêts à ça. Là. Le monde, ils font du 9 à 5, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Là. Ils allument la télé pour entendre Véro leur parler qu'ils sont achetés un nouveau chien, puis qu'il est fin. Tu as remarqué que c'est les gens qui font des trucs moins intellectuels, qui allument jamais leur tête, qui disent tout le temps oui, mais c'est parce que me semble que moi, je reviens à la maison, il faut que je me ferme. ouais. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps. Je vais mettre mon cerveau à off, il est déjà tout le temps off, ton cerveau. De quoi tu parles? C'est genre, ça m'énerve, cet argument-là, genre. Je vais mettre mon cerveau à off. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que c'est important de brasser les choses. Mais jamais à off, man. Je comprends juste pas, mais genre, tu mets jamais ton. Mais c'est très violent, j'ai comme. Mettre le cerveau à off, ça m'écoeure. Mais quand tu fais un job que t'haïs, t'as pas le choix de mettre ton cerveau à off. Tu sais, c'est comme, faut que t'apprennes à faire comme te déconnecter, puis de sortir de ton corps, puis là, je fais ça pendant la journée. Puis là, tu reviens à la maison, puis t'es juste comme full fatigué, puis t'es pas capable de le remettre à on, fait que t'es comme, on va le laisser à off tant qu'à ça, là, puis je me poserai pas de questions. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve juste que c'est comme. Tu devrais. Peu importe ce que tu fais, tu gardes-le tout le temps ouvert. Ouais. Je dis pas que c'est. Après, c'est écoute occupation double avec le cerveau à on, puis c'est pas correct. Ouais, c'est encore mieux. Mais garde ton cerveau ouvert. C'est encore mieux. Oui, mais c'est genre, je veux dire, garde, genre, sois juste woke, là, genre, sois juste conscient de ce qui se passe. Parce que si. Je veux dire, à un moment donné, à avoir du fun, puis je sais parce que je l'ai vu chez beaucoup de monde, tu sais. Mettons, tu sais, moi, j'ai travaillé dans une usine où est-ce que, tu sais, le monde avait beaucoup ce genre de mentalité-là, tu sais. Puis à un moment donné, à force de le mettre à off de temps en temps, à un moment donné, c'est juste que tu t'en rends plus compte, puis il est tout le temps off, t'es tout le temps pas là, tu sais. T'es tout le temps, genre, tu réfléchis plus, t'as plus de pensée critique, t'es juste en train de... Puis c'est dans ces moments-là qu'il y a des trucs qui arrivent comme, genre la CAQ se fait élire. D'aplomb. Ouais. Mais c'est ça, le monde arrive à la maison, ils allument la télé, puis ils se font dire comme on a Hubert Lenoir, ça a l'air. Ok, je sais pas c'est qui, j'ai jamais entendu, mais c'est bon, on va s'entendre là-dessus. Tu sais, c'est quand même triste de réaliser ça, mais en même temps, c'est un privilège qu'on a, nous autres, les artistes. On a du temps. On a du lousse pour penser, réfléchir, discuter avec du monde, lire des livres, écouter des films, tout ça. On a ce privilège-là. On n'est pas toujours opprimé, oppressé par un travail dégueulasse. Là, Mais c'est surtout le fait que le monde, je pense, ils font pas ce qu'ils veulent aussi. Je pense que ça part de là. Mais après,
sais, j'essaie de voir ça d'une façon différente, pas juste... T'es pas obligé de lire des livres, juste comme... Non, mais tu sais... Sois conscient, juste discuter avec du monde, puis changer des idées, bouncer des affaires, puis accepter l'autre dans qui il est. Sois conscient que peut-être le c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances que toi. Genre, c'est peut-être pas tout le monde qui c'est pas la même chose pour tout le monde. Je sais pas, juste comme... Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur notre manière de dialoguer. C'est que, tu sais, si toi, t'as réalisé des affaires puis t'as pensé à des trucs, puis là, tu t'en vas comme insulter celui qui a son cerveau à off parce qu'il travaille dans une usine, ça sera pas la manière de le woke, là. C'est pas comme ça qu'ils vont faire comme « Ah, c'est vrai, j'avais jamais réalisé que j'étais un imbécile, tu sais, puis je vais mettre ça à on, tu sais. » C'est quand même peut-être ça... Moi, je pense que je fais plus ce que je fais pour la prochaine génération que pour nécessairement une génération plus vieille que je pense qu'il est déjà condamné à rester comme ça, là. Mais ça te fait pas capoter, toi, tu sais, parce que t'as repris une toune de Jean-Pierre Ferland, puis, tu sais, moi, j'écoutais ça, des vieux disques de Jean-Pierre Ferland, man, il prend des risques là-dedans, là, tu sais, il y a des trucs... tu sais, dans les paroles, dans la musique, dans... Tu sais, je veux dire, Diane Dufresne, ça c'est quand même... c'est beaucoup de prise de risque. Puis là, moi, mes parents, ils allaient voir ça, là, tu sais, dans le temps, les plus vieux, ils allaient voir ça, là, les boomers, là, puis ils capotaient, puis là, plus tard, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pense à... C'est qui, le monde qui vont écouter? Tout, tu sais, Roger Waters fait des représentations de The Wall. Qui tripe sur The Wall? C'est genre juste des genres de boomers, genre fucking fermés d'esprit, genre de droite. Alors que l'œuvre au complet parle genre de l'inverse, genre de, tu sais, c'est une belle œuvre, là, de Wall, là, c'est fucking beau. C'est magnifique. C'est bon ce qu'il dit, genre, mais je sais, tu veux un bon exemple de ça? J'écoutais Radio X à un moment donné, parce que bon, moi je viens de Québec. Quand je vais à Québec, j'écoute Radio X, ça me fait bien rire. Il y a un animateur, je m'en rappelle plus lequel, qui tripait sur lui, trippe sur Pink Floyd, puis il disait comme. Il trippe tout sur Pink Floyd, puis il disait, ah, crème, je suis allé voir le show de Pink Floyd, Roger Waters, puis tu sais, j'aime full les albums, mais crème, là, quand il parle de politique, tout ça m'énerve en asti. Il devrait juste comme enlever ça, puis il fait juste la musique. Les tunes parlaient de ça. C'est les tunes, c'est ça. Si tu les écoutais pas, c'est niaiseux. C'est sûr, parce que là, ils sont en anglais, puis ils écoutent pas, mais. Ouais. Mais Skip the Wall, ça, là, je veux dire, c'est assez clair. Là, fait que t'as pas compris l'album. Toi, mais moi, ça pas compris. Mais Radio X, il y a comme un autre point. Genre, tu sais, Radio X, ils font jouer genre du punk. Genre. Ouais, mais niveau rock. Ils font jouer du rock, genre des œuvres de rock qui étaient comme tellement. C'est spécial. C'est pour ça que tu te dis, man, tout le monde est fucking paradoxal. C'est fascinant. Mais. Mais ce que tu disais, tu sais, Jean-Pierre Ferland, puis. Ben ouais, genre, mettons, pas tout ce qu'il a fait, mais tu sais, Jaune puis Soleil, qui sont les deux disques qu'il a fait un à la suite de l'autre. Début des années 70, c'est des trucs qui prennent vraiment des risques. Après ça, je sais pas comme qu'est-ce que Jean-Pierre lui pensait à l'époque. J'ai aucune idée. Genre, je sais pas, tu sais. Mais c'est remarquable. Mais ça revient un peu à ce que je disais, je manquerais au final, c'était quoi ses intentions? Tu sais, c'était-tu de faire... C'est sûr que c'est un son qui est quand même assez américain, genre, pour l'époque. Est-ce que c'était... Ou du moins anglais, mettons. Est-ce que c'était comme de faire ça parce qu'il voulait comme être dans le trend, puis comme faire la pièce, je sais pas, tu sais, peut-être. Peut-être. Je m'en calisse. Mais je m'en crisse, moi, je trouve ça bon. Mais on dirait qu'on a perdu ça quand même au Québec. Tu sais, je veux dire, oser, prendre des risques, tu sais, faire des affaires différentes. Ouais, vraiment. Moi, je pense que oui. Ouais. Ben, en même temps, j'imagine que Diane Dufresne, ça choquait tout le monde aussi, là, mais ce qui me fait rire, en fait, c'est que ces gens-là qui te critiquent toi, quand c'est dans le passé, c'est correct. C'est comme, les risques dans le passé. Ça, je suis à l'aise avec ça. On a délibéré pendant 22 ans là, pour se dire que c'était correct. Mais lui, c'est trop proche de nous autres. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Phil Brack. Vous parliez justement de ça avec lui, il parlait de la Stitch Show. Puis j'ai déjà eu la même genre de réflexion au final de dire, tu sais, Radcan, genre, tout le monde va comme dire à Stick Robert dans le temps, il était tellement sick, là, genre, pis il pitchait des cymbales dans la foule, man, pis il a genre pété un œil à genre, je sais pas qui, là, tu sais, qui était voir son show, il l'a genre envoyé en ambulance. T'imagines à quel point, genre, c'est comme, on dirait que vu que c'est comme dans des... Ça fait comme 30 ans, c'est comme un peu comme si c'était pas arrivé. Ça devient un mythe. À quel point c'est rough. Genre, tu sais, genre de faire partir quelqu'un en ambulance, c'est que de pitcher une cymbale dessus. Genre, t'imagines à quel point il était... C'est punk en esti. C'est fou, là. C'est genre, c'est comme... C'est fou, mais ça, c'est comme correct. Mais mettons... Genre... Mais mettons, moi, ce que je fais, mettons, ça les fait chier, genre. Ouais.
Ça leur prend une distance, j'imagine. Ça c'est genre... C'est comme, ouais, non, c'est trop proche, je sais pas... ouais, je sais pas trop. Mais c'est ça, c'est comme... Ouais. J'imagine, c'est qu'à un moment donné, c'est... Man, je sais pas, je sais même pas, comme... Je sais même pas qu'est-ce que... Je serais vraiment curieux de... Ça serait comme si, mettons, quelqu'un a du pouvoir, là, puis capable de... Ce serait intéressant, mettons, de rassembler, genre, Jean-Pierre Ferland, Robert, Charles Lebois, puis... Man, je sais pas qui d'autre, là. Tu sais, comme avoir une genre de discussion, je serais vraiment curieux de voir c'est quoi, leur vision à l'époque, genre, du Québec, puis de... Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont-tu changé quelque chose? C'est quoi l'espèce de, tu sais? Outre le fait que, mettons, aujourd'hui, genre, il peut aller chanter Lindbergh à Saint-Jean, puis le monde, il brasse des drapeaux du Québec, mais genre, qu'est-ce que ça veut dire pour lui aujourd'hui? Ça serait vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que c'est genre de... J'allais dire dinosaures, c'est pas fin, mais genre, c'est genre de personnes-là, comme... dinosaures, dans le sens que c'est genre de... C'est un mythe, là, tu sais, ouais, c'est genre une légende de mythe, là, vivante. il se prononce jamais, Il se prononce plus, en tout cas. Il se prononce plus, tu sais. Tu sais, à l'époque, probablement qu'il se prononçait, mais il se prononce plus. Je veux dire, Robert Charlebois, c'est un bon exemple, là, tu sais, il a fait sa bière Unibrou, il a vendu ça, il a fait full de cash, puis là, il est rendu ami avec, genre, tu sais, les Desmarais, puis tout ça, là, tu sais, il se tient avec du monde fucking riche, tu sais, je dirais pas sell out, là, c'est pas vraiment ça, sell out, là, mais c'est comme, il est plus dans la même gang qu'à l'époque, là. Probablement qu'il est devenu qui haïssait. Je suis pas mal certain de ça. Ça doit être violent, ça. Peut-être qu'aussi, il est devenu un peu... il est peut-être un peu abandonné. Peut-être qu'il a dit que... Tu sais, je sais pas, peut-être à un moment donné, j'ai l'impression que personne n'est à l'abri de réaliser l'espèce de... Ils sont peut-être devenus genre cyniques, là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Comme je pense qu'il y a rien qui peut... Peut-être qu'à l'époque, ils pensaient qu'il y a des trucs qui peuvent changer. Là, ils ont dit, il y a rien qui peut changer. Je veux juste comme... Je pense que tu tiens la clé de tout ça. Il y avait tout de l'espoir à l'époque. Genre, lui, il vit à Guadeloupe. Puis... Ouais. Ben, moi, je peux comprendre ça, là, dans le sens que je comprends pas, mais tu sais, des fois, je peux comprendre que ça peut devenir un peu décourageant, là. Non, ça se peut qu'on finisse à faire des shows, toi puis moi, sur une croisière à 75 ans, à faire des affaires mauvaises à l'os. Mais ouais. J'espère que non. Non, j'espère que non. J'espère que non. Faut continuer à oser, puis... je vais changer de sujet, mais en même temps, pas vraiment. Je me questionne sur vieillir, puis je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te fait peur, parce que, tu sais, je sais pas si gagner des trophées, pour toi, c'est quelque chose qui te fait peur, la reconnaissance, puis tout ça, tu comme trop trippé là-dessus, finalement, puis... parce que je pense que le problème, souvent, de ces gens-là qui vieillissent mal, c'est qu'ils viennent à croire, finalement, là, que « OK, je suis de shit », puis c'est quelque chose qui te fait peur, tu as la disque, t'as pas mal passé à la gratte, puis comment tu l'as vécu, ça? De gagner? Ouais, mais c'est-tu quelque chose, tu sais, parce que moi, j'en ai gagné des trophées pas tant que ça, mais tu sais, comme, il y a quelque chose de quand même de... C'est de l'ego, là, finalement, là, c'est comme, t'es en avant, t'as un trophée, puis là, t'es comme, yeah, moi! Tu sais, il y a vraiment quelque chose de weird là-dedans. C'est vrai que c'est fucked up. Mais moi, je l'ai pris comme... Il y en avait que je pensais que j'allais peut-être gagner, mais tu sais, je pensais pas que j'allais gagner autant que ça, là. Ouais. Tu sais, il y en avait, tu sais, honnêtement, genre... Il y avait comme... Ben, en fait, sérieusement, il y avait comme... j'ai comme été surpris à chaque fois. Ouais. Parce que, mettons, à choix de la critique, le premier que j'ai gagné au premier gala, tu sais, j'étais quand même contre, mettons, Pierre Lapointe, qui avait quand même eu, tu sais, puis Phil Braque, qui avait comme eu des bonnes critiques aussi, là, tu sais. C'est un bon album. Fait que ça m'a surpris, tu sais, quand même. Tu sais, j'étais comme pas, c'est sûr, je le gagne, là, vraiment pas, genre, aucunement, là. Après révélation de l'année, mais tu sais, j'étais contre Loud, fait que je veux dire, j'avais comme autant de chances que moi de le gagner, tu sais, si c'est pas plus. Après ça, album pop, ben tu sais, Man Fuck, c'est album pop, là, les ventes ils comptent, là, puis tu sais, il y avait Marc Dupré, puis il y avait je sais pas qui d'autre, là. Puis chanson de l'année aussi, tu sais, même chose, tu sais, je elle a pas tant joué avec ça à la radio, là, juste, tu sais, genre, c'est pas un numéro 1, là. Fait que à chaque fois, je suis comme, shit, c'est cool, tu sais. Fait que c'est hot, tu sais, ça aurait été cool, puis tu sais, moi, j'ai pas de... J'ai rien contre le fait. Oui, après ça reste un trophée, genre, puis c'est vrai qu'au final, ça veut rien dire. C'est comme c'est fini le lendemain. C'est vrai. C'est vrai que ça veut rien dire.
Mais après, man, j'étais content. Ouais. Genre, puis des fois, il y a des gens qui vont dire, ah, t'avais pas l'air content. C'est comme, c'est juste fuck you, c'est juste ma face. Genre, tu sais, c'est comme, tu sais, puis genre, je vais pas faire semblant de pleurer non plus. Là, ça me fait bien rire, là, cette espèce d'attitude-là là, envers les gars-là, là, tu sais, comme qu'il faudrait que tu aies un petit discours préparé, puis que tu l'ailles pratiquer dans ton miroir avec ta brosse à cheveux. Puis, non, puis là aussi, ça aurait été. Sérieusement, puis après ça, j'ai chacun ces affaires, ça que je comprends pas. C'est comme, man, genre, ça me tentait. Genre, j'étais pas content à un point de genre partir sur un hostie de speech, genre, puis dire, genre, de pleurer, genre, puis de. Man, j'étais pas content à ce point-là, tu sais. Après ça, genre. Les gens aiment ça. Après ça, tu me dis, est-ce que moi, mais tu sais, je veux dire, là, c'est juste si tu gagnes un Grammy, genre, tu vas-tu. Ben, Chris, ouais, je gagne un Grammy, je vais être content. Donnez-moi un Grammy, c'est quoi votre problème? Non, mais après ça, genre, tu vas-tu pleurer, c'est comme, ben oui, genre, oui. Parce que c'est bien plus big. Non, mais dans le sens, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Mais tu sais, genre, comme Chris, ça n'a pas de calice de bon sens. Genre, après ça, c'est comme. J'étais comme correct, content, genre. Mais tu sais, puis sérieusement aussi, genre, j'étais quand même. Tu sais, je sais que, mettons, on sait jamais c'est quoi l'académie ou tout, mais tu sais, j'ai quand même un respect sérieux pour les journalistes musicaux, mettons. Mm-hmm. Puis genre, je trouve que genre, puis j'ai un respect pour les gens qui connaissent la musique, puis qui savent reconnaître de la bonne musique quand ils en écoutent. Fait que là-dessus, ouais, j'étais content. Ouais. Sur ce niveau-là, ouais, j'étais content. T'étais-tu déçu finalement que le lendemain, on retienne plus ton affaire de trophée dans la bouche que, que le fait que t'aies gagné des trucs puis que t'as fait une bonne perfo puis que le focus c'est rarement sur la musique le focus avec toi, c'est ça qui me fait capoter. Je m'en fous, man, je m'en fous que le monde me dise ben, c'est comme vrai puis pas vrai, c'est rarement ça, je veux dire quand est-ce que le focus est sur la musique, sérieusement? Ouais, puis ça devrait l'être un petit peu plus là, c'est quand même quand quelqu'un a autant d'exposure que je n'ai, quand est-ce que c'est écoute, prends Safia. Ouais, non, mais il n'y a pas plus de focus sur la musique, mais c'est jamais ça. Mais moi, ça me fait capoter quand même. C'est quand même ça ta proposition. C'est quand même, je fais de la musique. Je n'ai, genre, dans le sens que, tu sais, c'est comme. Après ça, je veux dire, quand que, genre, le Devoir, puis toutes ces shit-là, ils ont sorti leur palmarès, je veux dire, j'étais dedans pareil. C'est pas comme si je sentais que ce que je faisais n'était pas apprécié, genre, par les gens qui connaissent ça. Tu sais, c'est pas comme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si après ça, genre, j'avais jamais comme. Personne ne me respectait nulle part, puis j'avais comme pas ce. Tu sais, je sens pas que. Fait qu'après ça, que Salut Bonjour parle pas de ma musique, qu'est-ce que tu veux, ça me crisse, il en parle pas de musique jamais. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je veux. Tu sais, c'est quoi, c'est genre Gino qui va dire ça me fait penser à Boy George, genre, tu sais, je veux dire, il y a pas. Tu sais, je vois juste pas le but, tu sais, de dire, hey, j'aimerais ça qu'on parle plus de ma musique. Moi, je sens que j'ai en masse de musique dans ma vie. Là, tu te sens-tu mal là-dedans, dans le sens que, tu sais, je veux dire, toi, tu es dans le showbiz parce que tu fais de la musique, là, c'est ça ta vie, là. Puis là, après ça, il faut que tu ailles sur des plateaux, puis tu l'as vécu, tu fais sur des plateaux qui ne connaissent pas ta musique, là. Ils n'ont aucune idée. Ils invitent une vedette. Toi, t'es connu, là, genre, tu nous appartiens, là, maintenant, t'es quelque chose à nous, là. Fait que là, en tout cas, moi, personnellement, je sais jamais comment vraiment réagir à ça. Je suis comme, je sais pas, c'est quoi votre conception de moi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de moi. Vous connaissez même pas ce que je fais, ça vous intéresse même pas vraiment. Qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Je me sens souvent comme pas prisonnier, mais je me sens comme une espèce de petit chien là, à qui on fait faire des tricks là, comme avec des petits biscuits. Non, là, c'est sûr, c'est tough. Non, mais honnêtement, c'est tough. Tu sais, puis dans le sens que c'est. Puis moi, mais j'ai juste comme catché quand même rapidement que. Parce que c'est arrivé quand même vraiment vite, là. Mettons, comme. Parce qu'avant, mettons, la voix, j'étais comme. Tout était chill, là. Tu sais, c'était comme. Je faisais une entrevue avec Le Devoir, je faisais une entrevue avec un tel blog. C'est comme tout allait, comme tout était chill. Tout le monde s'intéresse à ce que tu fais. Parce tout le monde s'intéressait, tout était... Tu sais, je chantais vraiment que tout le monde comprenait ce que je faisais. Puis là, boum, t'es-tu gay? Ouais, t'es-tu gay? T'es-tu David Bowie? Genre, c'est comme fuck you, tu sais, genre, puis c'est comme... Des fois, oui, ça m'a comme... Ça, sur le coup, après, c'était comme soudainement. Puis, j'ai comme catché rapidement, puis c'est vraiment genre no hate... à ça, mais tu sais, quand j'étais allé à Salut Bonjour, le genre 3 jours après là-bas, parce que c'est comme soudainement, tu passes là-bas, puis le Salut Bonjour t'invite pour aller parler, genre. De tout ça, plus t'es comme, ok, je vais y aller. C'est comme ce coup, t'es comme, ok, genre, I guess, ok, je vais y aller. Fait que là, t'es comme, puis là, j'étais là, puis là, à un moment donné, je fais, ok, genre, j'étais comme là, il faut comme que j'ai comme fait, ok, je comprends votre, genre, je l'ai pas dit de même, mais je suis comme, ok, je comprends votre game, là. Vous essayez comme que je me justifie de ce que j'ai fait puis de ce que je suis, puis vous essayez comme que j'explique à votre genre de public fucking fermé d'esprit je suis de même, mais dans le fond je suis gentil, puis dans le fond je suis comme genre
fuck y'all, sérieux. C'est sûr que je vais pas aller m'expliquer à vous autres, là. Genre puis je dis vous autres, genre, je dis pas. Genre, encore une fois, genre, le monde de l'équipe, il était tout franc fin, c'est le bonjour. Non, mais c'est pas du mauvais monde, là. Non, puis je dis pas que eux, ils mais ils représentent ça quand même. Ils représentent quand même ça, tu sais. Malheureusement, je suis désolé, tu sais. Ah ouais, puis c'est un peu là que j'ai comme. Que j'ai catché. Que j'ai catché que c'est comme. C'est sûr que je fais pas ça. Puis je suis jamais allé après ça. Tu sais, sérieusement, après, j'étais allé, tout le monde en parle. Puis ça fait ton affaire. Tout le monde en parle après. C'est le gros show, tout le monde l'écoute, c'est réglé. Puis ouais, puis après ça, c'est quand même de la discussion. Puis genre, je suis comme, je suis down pour y aller, mais genre, je suis pas allé à d'autres talk shows. Sérieusement, genre, je te mets au défi de checker un autre talk show, je suis allé après. Ouais, ok, non, mais tu fais bien. Parce que souvent, ce genre d'émission-là, t'as l'impression d'être invité chez ta grand-mère, en fait. Non, c'est ça. C'est que t'es comme, bon, faut que je me tienne, c'est ma grand-mère, je la respecte quand même, mais c'est que je suis pas d'accord avec grand-chose. Mais tu y vas ou tu refuses. Genre, dans le sens que c'est comme. Après, man, on m'invite, puis je refuse, c'est tout. Non, mais tu sais, puis si tu décides d'y aller, ben tu décides d'y aller, man. Puis tu décides de jouer la game. Ben, tu décides de jouer la game ou tu décides de ne pas la jouer ou tu fais ce que tu veux, mais je veux dire, t'es là, tu sais. Tu peux pas non plus comme te dire que t'es pas là, genre. T'es assis là. Genre, tu vas à une. Je sais pas comme quelle émission choisir, mais. Tu sais, c'est comme toujours une. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment donné... C'est comme, mettons, la vraie nature, mettons. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je vais pas là, tu sais. C'est sûr que je vais pas là. Tu sais, puis je comprends Chris Magasin qui veut y aller, mais moi c'est comme une limite que je vais pas. C'est la vraie nature, ta limite. non, être avant ça, mais tu sais, genre... OK. C'est juste une question de... c'est une question de ce que tu... de ce que tu veux, man. Ça me dérange, tu sais, genre... Puis sérieusement, je crissement pas... Genre... Le monde qui me connaisse personnellement, genre, je juge vraiment personne. Genre, je juge personne. Puis si tu me crois, genre, je suis fucking fine, man. Puis je vais être vraiment gentil avec même des artistes que qui sont plus... on peut dire qu'ils sont plus quétaines ou qui sont plus... Je m'en fous, man. Genre, c'est comme si je suis pas obligé d'aimer ce que tu fais, mais genre, si tu me crois, je vais vraiment... T'es pas obligé de cadrer dans ces affaires-là. Ouais, puis c'est leur truc, c'est leur truc. Puis moi, j'ai pas... Non, je sais pas. Non, ça va là-dessus, mais... non, moi, c'est pas... Non, je peux pas faire ça. Ouais. Mais éventuellement, peut-être que, en tout cas, tu sais, toi, ça commence, puis tout ça, puis ça blow, puis ça buzz, mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu vas sentir le besoin de peut-être faire une couple de ces émissions-là, puis tu vas être comme... Moi, je comprends ce que tu veux dire pour... Tu sais, parce que là, tu peux faire des fuck you au début, puis à un moment donné, tu vas peut-être te mettre du monde à dos, puis ils vont faire comme, fuck, faut falloir que je retourne. Je suis aware de ça, là, mais je comprends que tu veux dire après ça pour vendre des shows. Ouais, vendre des mois, effectivement, ouais. Mais tu sais, comment ça reste quand même ça la game, tu sais. Faut qu'on sache que t'es là pour vouloir aller te voir, mais là, c'est comme tout le monde le sait que t'existes. Un peu. En fait, je contextualise pas nécessairement genre ce que je fais nécessairement. Je trouve qu'au Québec, tu sais. Ouais. Genre, moi, j'ai comme pas nécessairement ce genre de réflexion de dire, mais c'est de même au Québec. Mais ok, bon, je vais aller ailleurs. Ben, c'est ce que tu fais aussi. Ouais, c'est ça aussi. Non, mais dans le sens que non, mais ça n'a jamais été mon... C'est pas comme j'ai voulu comme marcher, ça a toujours été ma genre de mentalité, genre, puis je fais juste comme... Tu sais, oui, c'est le même au Québec, mais tu sais, après ça, genre, je m'en vais, genre, je m'en vais au Japon faire de la musique, puis je m'en vais après ça en France, puis tu sais, puis je pense que c'est comme, puis si je peux juste dire, mettons, tu sais, comme, je pense faut avoir le courage, genre, de dire, ben, man, au pire, on peut, man, t'es genre, mettons, t'es un band ou genre, t'es un artiste, man, New York, c'est pas si loin, là. Pas que ton char, vas-y, là. Ouais. Est-ce que tu as ces ambitions-là, toi? Pas nécessairement par rapport aux États-Unis, mais la France, comme, je pense que c'est une ambition en ce moment? Ou... Moi, je vais faire juste... je vais faire le plus d'art possible avec le plus d'artistes que j'admire. Ouais. Puis je vais aller partout dans le monde où est-ce qu'ils sont. Genre, puis après ça, je suis francophone, c'est ma langue maternelle, genre. Puis j'écris en français, j'écris en anglais, je fais de la musique instrumentale. J'ai comme pas de limite. Je vais vraiment ça comme... Tu sais, c'est un peu comme, mettons, un cinéaste qui fait des films, là. Genre, tu sais, il y a pas... tu peux faire un film en français, après ça, t'en fais en anglais, ou... Genre, il y a pas... Je vais juste pas comme... Je trouve juste qu'à un moment donné, on dit tout le temps au Québec, c'est pas de même, puis au Québec, on peut pas faire ça, puis au Québec, c'est un petit marché, puis c'est différent, mais OK, mais genre...
oui, c'est un petit marché, mais c'est pas le seul. Genre. Ouais. Je trouve juste que c'est ça. Après ça, je suis conscient qu'il y a certains styles qui sont plus uniquement au Québec, ici, puis peuvent fitter au Québec. Puis... Mais je pense juste que d'imposer ce genre de gros trucs-là à une nouvelle génération de musiciens, c'est un peu rough, là, je trouve. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve, ouais, tu vises l'universel. Ben, ouais, l'universel, puis mais sans avoir l'air, genre, mercantile, puis genre... mais je vise toucher le plus de gens possible. Ben, pas toucher le plus de gens possible non plus, mais juste, genre, je vise que... Moi, je vais juste pas comme... Puis je pense que c'est particulier de maintenant avec Internet, mais tu sais, genre... Tu sais, c'est fou, genre, récemment, il y avait une fille qui fait des... qui achète, genre, plein de trucs vraiment, vraiment spécifiques, genre, mettons, du... Jean-Paul Gaultier, mettons 2002, mettons vraiment, c'est comme du vintage, mais hyper spécifique, puis je la suivais sur Instagram, puis là, j'ai écrit en anglais, genre j'ai écrit en pensant qu'avec je sais pas où dans le monde, puis c'est comme, elle me répond en français, elle dit ouais, je suis à Paris, puis tout, puis tu sais, je veux dire, maintenant, je veux dire, je la connais, puis elle me passe du ouais, avec Internet, c'est comme, tu peux faire ce que tu veux. je veux dire, on s'impose des fois les limites. Ouais, ça, c'est comme pas grand-chose. Des fois, t'es comme tu réalises pas à quel point t'es à pas grand-chose de plein de trucs. Là. Ouais. Puis c'est pas des opportunités de faire de l'argent, c'est pas des opportunités de devenir connu, c'est juste des opportunités de faire ce que tu veux faire, puis tu sais. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Ben, tu fais bien de voir ça comme ça. En tout cas, ça me fait juste penser que tantôt, tu as dit que faire des shows, t'aimais pas ça tant que ça. Mais je pense que tu vas en faire une couple dans les prochaines années, mon gars. Ouais. Tel-toi. Mais t'as-tu plus pris goût à en faire maintenant? Ouais, j'étais comme dans un genre de zone anti-show, là, parce que j'en avais comme vraiment fait beaucoup. Ah ouais? Avec The Seasons, ça a beaucoup j'étais comme les shows, ça me tue artistiquement. Genre. Ah ouais? Ça te tue artistiquement? Ouais, puis j'étais comme un peu comme ça. Mais après, j'aime vraiment la scène parce que quand j'ai comme réalisé que c'était comme une autre façon... C'était comme un peu... Une autre façon de t'exprimer, ouais, puis c'est comme un peu comme de l'art performance. C'est comme vraiment une zone qui est incroyable avec la scène. Genre, avec la scène, faire de la musique sur scène, mettons. Ouais. Puis, ça devient autre chose, là. Puis moi, je trouve ça important que ça devienne autre chose. Quand tu vas voir un band, puis que c'est juste la même affaire que sur l'album, puis c'est juste comme, moi, l'écouter chez nous. Tant qu'à ça, donne-moi de quoi qu'il faut que ça se passe, là, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça chez toi. Je t'ai pas vu en show, mais j'ai vu des extraits de performance, tu te donnes en tabarnak, là. C'est comme, ça doit être vraiment épuisant. Après tes shows, tu dois être vidé raide. Ouais, mais je joue juste une heure et quart aussi, là. Je joue pas 2 heures, mais, ou des fois 1 heure. Mais oui, ben ouais, j'ai chaud, là. Mais tu sais, c'est comme fou, c'est un peu comme... je sais pas, c'est comme... Tu sais, je veux dire, tu te donnes beaucoup, genre. Mais, tu sais, au final, c'est comme... Tu fais 1 heure et quart de show? Ben, ça dépend, ouais. Ouais, mais ton album, tu sais, c'est un court album quand même. Tu fais des covers, tu fais du nouveau matériel ou... je fais 2 nouvelles tunes, mais cool. Mettons les tunes instrumentales, on les attire vraiment plus longtemps. Ouais. Fait que mettons, c'est une tune comme Momo, on l'a fait genre 12 minutes. Ou est-ce qu'on. Même des fois plus long. Parce que ça dépend, c'est comme des moments d'impro, ou est-ce que. Solo, mettons. Puis j'aime apporter la dimension jazz que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. J'aime vraiment beaucoup le jazz en général. Ah ouais, ok. Puis ça m'a beaucoup inspiré sur Darlene. On l'entend pas nécessairement tout le temps partout. Enfin, même si je pense qu'on l'entend souvent, mais. Puis on dirait que j'aime aller apporter cet aspect-là de jazz encore dans le live, mais d'une façon juste encore plus... J'aime genre mélanger le jazz avec, mettons, d'un point de vue live, là, dans le show qu'on fait, c'est comme aller chercher l'espèce d'improvisation puis l'espèce de canevas de ce que le jazz permet dans les structures puis dans l'improvisation, puis aller chercher aussi l'agressivité, mettons, du punk, mais je trouve que des fois c'est pas deux antipodes, parce que je trouve que, mettons, ça se complète quand même. Je trouve que, mettons, Miles Davis joue comme un punk, au final, je trouve que, mettons, si t'écoutes un disque de Miles Davis, il y a comme vraiment une espèce de... Il y a une arme dans sa façon de jouer, puis dans la façon que toute le band joue, il y a comme, on dirait que c'est comme des punchs, là. Je trouve que souvent le jazz est comme hyper... on l'associe à un verre de vin rouge puis du resto, là. Puis tu sais, je trouve que c'est comme tellement... moi, ça a vraiment changé ma façon de voir la musique quand j'ai découvert ça un peu plus tard. Le vieux jazz, ou t'as-tu des trucs plus récents que t'écoutes? Ouais, ben mettons, tout ce que Kamasi Washington fait. Ça, c'est fou. Je suis pas comme...
tout ce qui se fait, là. Mais le vieux jazz, bon, tout est bon, là. J'aime quand même vraiment beaucoup le jazz fusion. Puis ça m'a quand même... Parce que je trouve qu'il y a comme le tout ce, mettons Weather Report ou des shit comme ça. Puis parce que, genre, il y a comme le... Moi, ça m'a comme apporté... Je viens du... J'ai appris comme plus la musique par des tunes rock, mettons, pop, vraiment, des structures. Puis à un moment donné, quand j'ai découvert ça, j'ai comme, OK, tu sais, je savais, on dit tout est possible, je savais que tout était possible, mais genre... Ah, là, j'ai jazz, vraiment, la liberté totale. J'ai vraiment catché, j'ai comme... tout le monde me le répétait, tout est possible, j'étais comme, oui, tout est possible, puis je me le disais à moi aussi, mais je l'avais jamais vraiment assimilé, genre, ce côté-là, fait que je pense que je faisais comme toujours des trucs qui étaient comme plus carrés. Puis à un moment donné, j'ai comme catché qu'il y avait comme... vraiment aucune limite, puis je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Puis sur Darlene, j'ai essayé un peu d'aller là, mais c'était pas comme tant que ça, parce que ça venait de commencer. Puis je pense que plus t'assimiles ça, puis plus t'en écoutes, plus tu commences à... plus juste t'ouvres vraiment tes horizons sur... Puis c'est fou, tu sais, mettons, la musique, c'est malade, parce que quand tu catches, puis tu tombes dans une zone où est-ce qu'il y a vraiment une possibilité infinie, en art, en général, c'est... Man, moi, je pogne des espèces de moments d'extase. Genre, c'est la raison pourquoi je fais de l'insomnie. Il y a vraiment pas d'autre. C'est juste parce que je pense constamment à ça. Genre, t'es obsédé. J'ai constamment des beats dans la tête, des accords, j'ai tout le temps. Genre, est-ce que des fois c'est un curse, genre, t'es comme fuck, je peux-tu. Comme monsieur, madame, tout le monde, mettre mon cerveau à off puis dormir. Puis... Complètement. Ouais. Ah ouais. Par exemple, à Noémie qui vit avec moi, je suis. Je suis tout le temps en train de penser à ça. Là. Puis ça, des fois, c'est comme vraiment. C'est vraiment comme faut vraiment que je me. Parce qu'à un moment donné, j'ai juste l'impression que. Des fois, j'ai peur que ça va juste me mener à ma perte parce que j'ai comme. Le moindrement que j'ai du temps libre, il faut. Puis je suis toujours dans l'espèce de peur de pas avoir le temps, puis de pas avoir assez poussé ce que je fais, puis de je sais pas, c'est ça me ouais. Les plus grands artistes sont obsédés, là, je pense pas. Je pense que tristement, c'est plus sur ta vie à toi que ça peut avoir un impact que sur ton art, là, quand t'es obsédé par ce que tu fais, puis faire des bonnes affaires, puis comme toujours repousser les limites. C'est comme aussi, c'est comme c'est quand tu fais juste penser à ça, genre. Ouais. Juste lire des trucs là-dessus sur comment ils ont fait ça, comment que... Ah ouais, toi, t'es-tu genre geek de musique, tu veux tout savoir comment les enregistrements, puis ah ouais. Ouais. OK. Dans le sens que genre... Les rééditions, puis écouter les genres, les maquettes, puis tout ça, là. Ben, tu sais, je suis pas geek, là, dans le sens que je suis pas tant... je suis pas geek mon oncle, là, tu sais, je veux pas nécessairement savoir ce que... Tu sais... ce que Keith Richards il a fait, là il a fait de la poudre, il est allé faire la take en dormant, je sais pas, genre j'en crisse un peu, mais tu sais, je quand même, je lis mettons là-dessus, ou tu sais même récemment je m'intéresse vraiment beaucoup à mettons tout ce que Brian Eno a fait dans la musique ambiante, ou mettons John Hassell, qui sont comme des genres de musiciens comme expérimental, puis ça m'intéresse beaucoup, juste comme de voir juste leur conception, puis de comment ils ont approché c'est un peu comme des architectes sonores, un peu comment ils ont approché, puis comment ils ont fait progresser la musique, tu sais, puis la façon qu'on la connaît aujourd'hui, puis un peu... c'est comme un côté un peu histoire de l'art là-dedans, là, juste voir les courants, juste essayer comme de comprendre des trucs, puis de... Ouais, genre tout ça. Là. Ouais, ben bon, je mais ça m'obsède un peu, puis... mais au final, là, ben ouais, je suis obsédé, j'ai pas vu ça. Mais c'est pas négatif, je pense. Ben, c'est pas négatif. Je pense que pour faire de quoi de différent puis d'intéressant c'est tellement fait d'affaires, il faut quand même que tu connaisses ce qui s'est fait, puis comment ça s'est fait, puis pourquoi ça s'est fait pour essayer d'aller dans une direction. En même temps, on répète toujours un peu ce qui s'est fait, là, c'est difficile d'être 100% original, là. C'est impossible. C'est ça qui t'obsède à quelque part? C'est ça? Être original? Non, mais c'est comme de vraiment amener de quoi de 100% nouveau. Puis non, parce que je crois pas en... Je pense que c'est comme toutes des boucles qui tournent, puis tu peux pas... Je pense que quand tu t'intéresses à la musique, puis tu comprends un petit peu son fonctionnement, mettons, là, tu sais, il y a une limite de ce que tu peux... Tu te rends compte qu'il y a vraiment une limite, une révolution nette, c'est quand même rare que ça arrive en musique. Il n'y a pas des nouveaux effets, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas
Il n'y a pas des nouveaux effets qui s'inventent. Ouais, mais tu sais, mettons, genre, t'inventes le rap, là, c'est quand même une petite cassure, même si tu t'inspires de plein de trucs. Pas, tu sais, c'est comme ça. Si tu checkes d'où est-ce que le rap vient, c'est pas de la... Il y a tranquillement une progression vers des trucs qui sont plus rap, tu sais. Mais ouais, non, je comprends, c'est sûr, là, tu sais, comme c'est sûr que... Il y a personne qui est arrivé, c'est pour ça que tu peux jamais dire qui a fait le premier recording de rap, tu sais, parce que c'est tout dans le même mouvement du monde qui était comme plus spoken word à un moment donné, là, c'est comme c'est devenu, tu sais, je veux dire, le monde parlait plus, mettons qu'on tombe plus geek, là, mettons The Revolution Will Not Be Televised, qui est comme une genre de premier truc rap, mais c'est pas du rap, c'est comme juste un beat qui est comme funky, genre, avec un bon backbeat, puis je veux dire, le chanteur, il parle dessus, tu sais. Il parle, mais il rime pas. Il fait juste parler. Mais après ça, si tu checkes ça, fait que là, théoriquement, c'est une des premières... Ça a inspiré d'autres trucs qui sont devenus plus rap. Mais si tu checkes, mettons... Je pense que oui, dans les milieux hip-hop, on considère que Grandmaster Flash, c'est comme la première... ça, c'est la structure hip-hop, c'est ça. Mais oui, il y a plein de trucs avant, puis ça vient aussi de la tradition des DJ qui mettent un disque puis qui parlent par-dessus, mais qui est dans Mick Jagger, c'est un des premiers rappeurs. Non, mais non, mais tu sais, il y a quelque chose pareil, puis tu sais, il y a quelque chose. Ben, James Brown, là, parlait sur ses tunes, puis c'était juste funky. Puis, c'est pour ça que maintenant, plus ça, tu prends ça dans le rap, mais c'est juste, ça marche dans plein de. C'est pour ça que c'est comme. En tout cas, pour revenir à ce que je dis, la coupe est rarement sec, là, tu sais. Tu peux jamais rien inventer, mais après, tu peux juste comme faire quelque chose de nouveau. Ça j'en suis sûr, là, mais pas. Tu sais, puis le monde qui disent moi j'écoute pas de musique, je veux pas m'influencer, mais même le monde qui dit ça, tu sais, je veux faire quelque chose de nouveau, c'est genre le monde qui font les trucs les plus déjà vus, genre. Tu sais, genre, quelqu'un qui va te dire ça, là, tu vas l'écouter, puis il est comme genre, il va faire des accords genre que Nirvana a déjà fait, puis il va comme faire Steven. Moi, je faisais ça, là, les premières tunes, c'était ça, là. ça peut pas être c'était comme chose. genre, je veux comme tout. Inventé, puis tu sais, je faisais juste genre des styles d'accords power chord que Nirvana a déjà fait tout le temps, puis j'avais l'impression que... Mais parce que je connaissais pas tant que c'est Nirvana, t'sais. Mais ça, c'est un affaire qu'on t'a quand même reproché, que j'ai pas trop compris. Comme, en fait, t'as sûrement vu le sketch au Bye Bye, là, il y a des gens qui ont fait ça, un peu ce que t'as fait avant. Ben, c'est comme les boomers là, qui disent ça. Je pense que c'est le fait que, tu sais, comme t'arrives, puis t'es sûr de toi, puis tu proposes quelque chose. Mais ça, c'est drôle, c'est vraiment un discours de boomer, parce que je l'entends tellement pas dans le monde. Mettons, je fais des entrevues en France ou avec du monde, ou dans mon genre de cercle, personne m'a dit je sais pas, c'est comme t'as rien inventé. Toi, t'as-tu inventé quoi? C'est quoi aller chier, là? Dans ça, je l'entends, t'as rien inventé, mais c'est... Non, j'ai pas inventé la musique, là. T'as pas... Tu sais, le monde qui dit... C'est comme... Ouais, ça, on peut... Mettons ça, je trouve ça tellement innocent, c'est comme... Le monde va dire, tu sais... il a rien inventé, tu sais, Boy George faisait... C'est comme, dude, genre, t'as-tu écouté mon album? À quel point ça sonne pas comme du Boy George, là? Juste parce que, genre, je porte du maquillage, genre, tu te dis, il est comme... Genre, c'est le monde... Puis, tu sais, c'est ça, dans le bye-bye aussi, c'est ça. Tu sais, après ça, genre, c'est vraiment drôle, leur sketch, puis tout, là. Puis, écoute, moi, je trouve ça mononcle en esti, là. Ben, moi, je trouve pas ça drôle, là, bye-bye, là, mais, tu sais, en général... Moi, je trouve que c'est comme le consensus des boomers. Tu sais, c'est comme, genre, hey, on va s'entendre, c'est à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a pensé de tous les sujets chauds? Moi, j'ai jamais trouvé ça drôle. C'est comme, j'imagine, je suis juste pas le public, là, j'ai jamais trouvé ça drôle, le bye-bye. Après ça, le mien, j'ai trouvé ça... En tout cas, peu importe. C'est quand même flatteur du fait qu'ils ont fait un truc sur tout. Je veux dire, au début, le bye-bye d'avant t'existait pas, puis là, c'est comme, je suis rendu là. C'est un marqueur d'une montée fulgurante. Mais je trouve juste comme de dire, ou mettons, genre, je trouve que le monde va s'associer à ça en disant, comme, mais c'est comme... Là-dessus, je trouve qu'il y a comme un problème sur le fait que, mettons, tu te dis, Boy George, ou mettons, le pire, tu sais, c'est comme, tu sais, Indochine, c'est what the fuck, man, ça sonne tellement pas comme Indochine ce que je fais, genre je connais pas ça Indochine, genre sérieusement, mais c'est trop que je ressemble à Nicolas Sirkis, le chanteur. Genre physiquement. Là, toi tu fais comme un genre de truc dans ta tête, mais c'est à quel point le monde sont tellement sur genre l'apparence, tu sais, qu'ils vont pas, puis aussi ça me prouve juste à quel point aussi ce genre de le monde qui font le bye-bye ou juste ce genre de génération connaissent pas comprennent pas ce que je fais, puis aussi le fait que au final je trouve ça un petit peu comme... Puis je parle pour moi, puis je parle pour tous les chanteurs qu'on pourrait qualifier comme étant plus queer ou quoi que ce soit, ou tu sais, qui... Je trouve juste ça dommage qu'à chaque fois que un garçon va se mettre
du maquillage, on va constamment faire une référence à Bowie ou constamment faire une référence à Boy George, c'est tout le temps, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça comme... Je trouve juste ça gossant, tu sais, parce que c'est à un moment donné... Il aurait fallu que ça meure avec Bowie, finalement. Là. C'est comme lui, il l'a fait. Non, mais c'est genre, comme... on peut-tu en revenir? Tu sais, oui, après ça, moi, je suis fucking fan de Bowie, genre, je trouve ça débile ce qu'il a fait. Mm-hmm. Je trouve ça cool aussi que ce soit mis du maquillage, là, une éclair d'en face. Là, genre, j'imagine pour l'époque, c'était hot, là, mais... Tu sais, après, genre, moi, je mets pas vraiment mon maquillage de la façon de ce que Bowie le fait, puis je pense pas que je le fais, je pense pour d'autres raisons aussi, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça plate que, tu sais, c'est comme... À chaque fois, on va comme toujours comme dire « Ah ben ouais, t'es un peu un Boy George, tu sais. » Puis c'est pas exclusif à moi, ça va être ça pour tout le monde qui va vouloir le faire. Si cette mentalité-là change pas à un moment donné, puis c'est juste fucking gossant parce qu'on va juste comme... Tu sais, mettons Bowie puis tout, là, tu sais, Bowie il faisait ça pour le théâtre, tu sais. Puis c'est correct aussi, mais à un moment donné, genre, c'est fou. Je demande juste au monde de catcher qu'il y a une génération d'hommes qui se maquillent, puis que c'est ça, genre, puis c'est pas du théâtre, genre, puis c'est pas de la... Puis c'est ça qui me gosse un peu, puis c'est la même affaire en France aussi, c'est comme... Moi, quand je suis sorti, ils m'ont dit « Oh, il y a une théâtrale. » Fuck you, je suis tellement pas théâtral. Genre, la personne la moins théâtrale, là. Genre, mais parce que j'ai du rouge à lèvres, c'est soudainement, là, je suis un personnage. Je trouve juste ça fucking gossant, genre. Puis c'est juste gossant pour le monde. Je comprends pas à quel point ça peut être insultant, genre, de se faire... pour le mot personnage, moi, me gosse. Parce que c'est comme de dire, genre, t'es pas vraiment ça, genre. Parce que ça, c'est weird, genre. Ben, c'est ça. J'imagine que j'imagine dans la vie, t'es normal, tu sais. Tout le monde me dit, j'imagine dans la vie, t'es normal, pis t'es hétéro comme tout le monde, genre, pis t'es... Mais genre, non, man, je fais juste, genre, faire ce que je fais, pis je suis pas un personnage. Genre, ça me gosse. Fucking, genre. Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment intéressant. Mais j'imagine que c'est ça, là, on te ramène un peu à ton secondaire, là. Ouais, mais c'est comme... c'est comme, à un moment donné, tu l'enlèves, ce saut-là, là, pis tu... Mais non, tu sais, genre, pis je trouve juste que... Mais je pense que c'est ça qui gosse les gens, c'est qu'ils ont l'impression que tu joues un personnage, puis que tu veux les provoquer eux autres, puis que tu veux les choquer, puis tout ça, mais que dans le fond, t'es bien normal comme eux autres, puis ils sont pas capables d'accepter que t'es quitté, finalement. Ouais, mais tu sais, je me cache pas aussi que des fois, genre, tu sais, je veux dire... Tu sais, je peux, genre, dire des trucs juste pour faire chier le monde aussi, là, genre, ça serait hypocrite de ma part de dire non. Tu sais, j'ai ce côté-là en moi, là. Mm-hmm. Parce que quand il y a des trucs qui me font chier, je suis loudmouth pareil, là, tu sais. Genre, tu sais, je veux dire, j'ai tendance à, genre... Tu sais, j'étais plus jeune, puis tu sais, je me laisse... Tu sais, je disais des trucs qui me mettaient dans la merde. Genre, j'ai toujours été comme ça, mais... Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves lourd? Est-ce que il y a des trucs que tu regrettes ou que t'es comme... D'avoir fait? Ouais, que t'es comme, ouais, sur le moment, ça me tentait de faire ça, puis là, ça m'a tellement apporté des répercussions que finalement, avoir su, j'aurais fait fuck that. Il y a pas vraiment de trucs que je regrette d'avoir fait, là. Attends un peu, laisse-moi y réfléchir, là. Ben, t'es pas obligé, en fait, si t'as y réfléchir, probablement. Il y a des trucs que je trouve que, des fois, qui sont pris hors de son contexte, puis qui sont, genre, mis, ou est-ce que, genre, des fois, j'aurais préféré qu'ils soient pas... mis, genre, des fois, des trucs que j'ai dit en show, mettons, que c'est comme, je l'ai pas dit. Dans le sens que des fois, mettons, tu vas, genre, je vais dire quelque chose mettons, tu sais, mettons, si je te dis quelque chose sur le coup, mettons, en show, après ça, tu prends pis tu fais un genre de headline avec ça en disant, genre, il a dit ça, mais comme si un peu je l'avais comme dit. Tu sais, j'aurais dit, il y a des trucs que je vais dire en show que je dirais jamais comme sur Instagram parce que c'est pas pareil. C'est genre, un moment, c'est dans le. Ouais, c'est un moment, c'est avec du monde qui sont là, puis c'est ça. Fait qu'après ça, il y a. C'est ça, mais non, il y a rien que je regrette d'avoir fait, là. Genre, moi, je m'en. Non, mais je pense qu'il y a des. Non, il y a rien. Non. Il y a rien que je regrette d'avoir dit. Merci Hubert, j'espère que tu regrettes pas d'avoir fait ce podcast-là. En fait, non, j'espère qu'il y a rien qui va être pris hors de son contexte pour les journaux. J'espère que non pour toi. Mais, non, moi, je pense pas. Mais merci de ta générosité, merci d'avoir accepté, man. Yeah.